Alors, ici, c'est mieux? Oui. Non. Voilà. Là, ça devrait être bon. Vous me voyez, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, parfait. Alors, tac, ça, j'enlève, il n'y a pas besoin. Moi, je suis là, c'est bon, je vois tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Magali, Aline, Isabelle, Bonjour Guylaine. Vanessa. Bon, j'entends pas, il n'y a pas le micro, que t'as pas mis le micro, mais je t'ai vu dire bonjour. Bonjour. J'ai pensé à toi, Guylaine. Notre classe d'aujourd'hui va démarrer par la création d'un carrousel. D'accord. Alors, tac. Et pourquoi penser à moi? C'est pas toi la dernière classe qui avait demandé comment on faisait pour créer un carrousel? Oui, ah oui, alors j'ai trouvé. Oui, bon, eh bien, écoute, en attendant, Mais j'ai trouvé à force de chercher, mais là peut-être que ce sera plus simple, la façon d'y arriver. je ne sais pas si ce sera plus simple, en tout cas, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, on est d'accord? Voilà. Voilà, donc on va en choisir un. Et puis après, tu feras ton petit choix. Entre ce qui te Merci. convient le mieux, je fais un partage d'écran. Hop. Tac, tac. Voilà. Donc là, tout le monde voit bien mon écran, ça va? Oui? Ok, Oui, parfait. nickel. Super. Ah oui, voilà, c'est ici que je vous ai. Je vois vos petites têtes de l'autre côté, voilà, que je vois bien tout le monde. Voilà, c'est bon. Ok, donc aujourd'hui, ce que je vous propose, si vous avez des questions, si vous avez des questions, on va se libérer du temps à la fin, un petit quart d'heure sur des questions. Aujourd'hui, on est ensemble de 11h à 13h, donc sur le Canva avancé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revoir certaines choses si toutefois c'est nécessaire, donc n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je ne me souviens plus comment on fait ça. C'est le moment en fait de poser les questions. Si vous avez des choses particulières à voir, si je peux y répondre toutefois, en tout cas, je ferai nécessaire vraiment possible pour y répondre. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau format, comme je disais, nouveau format, un format carrousel qui évolue en continu. Donc c'est bien ce que je te disais, Guylaine. Moi aussi, j'ai cherché de mon côté. En fait, c'est la réponse que je t'avais apportée la dernière fois, c'est que je voyais pas comment on pouvait éditer un format de 7000 et quelques. Non, il fallait bien le découper à un moment donné. C'est juste qu'il fallait le construire en continu et le découper. En fait, c'est ce qui me semblait. En tout cas, moi, c'est cette solution que j'ai trouvée et qui me semblait logique. Et effectivement, il y a des applications aussi qui le proposent, qui découpent pour vous et tout. Mais bon, c'est pas des applications vers lesquelles je vous orienterai parce que souvent, elles sont là, je trouve, pour récupérer les données plus que pour nous rendre service. Donc, faisons-le par Canva puisque c'est la thématique, ça tombe bien. Donc, on va créer ce carrousel-là. On va aller dans… vous pouvez le faire avec moi. C'est le but. Hein. On va faire ensemble. Donc, vous allez faire créer un nouveau design sur la gauche, le petit plus. Si ça va trop vite, vous me dites. Et en bas, on va mettre dimension personnalisée. Vous me dites quand tout le monde y est. Donc, le format d'Instagram, il est à 1350 en hauteur et 1080 en largeur. Alors, il y a eu un temps où ça a eu une petite transition, 1440, je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, voilà. Mais restons sur 1350, d'accord, sur 1080 de largeur. Donc, si votre carrousel, vous voulez qu'il ait 7 slides, qu'il évolue sur 7 slides, qui est un peu le nombre le nombre maximum que moi, personnellement, je recommanderais parce qu'après, on s'ennuie, on perd notre auditoire. Vous pouvez aller jusqu'à 10 slides, si vous voulez, sur Instagram, mais je vous suggère aujourd'hui de le faire en 7. D'accord? Donc, étant donné que la largeur, c'est 1080, on fait 1080 multiplié par 7. OK? Donc, on va aller sur du 7560 par 1350. On sélectionne toujours pixels. D'accord? On est sur le web, on est sur une unité de mesure en pixels. Et on met créer un design.
Tout le monde y est? Faites juste OK, comme je vous vois à l'écran. Voilà, tac, OK, ça marche. Donc maintenant, on a un très long design. Ce design-là, on va le séparer en 7 avec des repères. On va aller dans Fichier, on va aller dans Paramètres et on va aller dans Ajouter des repères. Là, il nous met des repères par défaut, donc il nous a créé 12 lignes et colonnes plutôt. Donc nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose sur mesure. Donc on va aller cliquer sur Sur mesure. Donc les colonnes, logiquement, on en veut combien? On était parti sur combien? Sur 7. 7. Voilà. Donc on va en mettre 7. L'espacement entre chaque colonne, on n'en veut pas, on veut que les slides se touchent, on est d'accord. Donc, du coup, oui, excusez-moi, j'ai l'habitude de fonctionner en pédagogie active. Donc, c'est vrai que là, on est en ligne, c'est moins, c'est moins peut-être facile, mais oui, donc, donc, cette colonne, espacement 0, marge 0, ligne 0, et on ajoute nos repères. Du coup, ça nous a découpé notre visuel en 7 parties. Et là, on va faire une petite création rapide. Expérimenter avec votre marque, avec votre créativité, avec ce que vous avez envie de faire. Okay. Donc, nous, on va faire quelque chose de simple. On va essayer de faire évoluer une silhouette d'homme ou de femme, ce que vous voulez, dans différents univers, dans 7 univers différents. Ce qui sera plus facile, je trouve, à faire aujourd'hui parce que les photos de paysages sont faciles à trouver. Et puis, on a une silhouette d'homme ou de femme à trouver, ou un couple, ou ce que vous voulez, ou ça peut être un animal si vous avez envie de vous faire plaisir. Donc, on va aller dans Éléments et on va chercher silhouette. Le précédent, je l'ai fait avec un homme. Tiens, je vais le faire avec une femme aujourd'hui. Silhouette femme qui marche. Dans éléments et je vais dans photo. Et je vais choisir celle qui me semble la plus pertinente, celle qui avance de gauche à droite idéalement ou de droite à gauche. Avec sac à dos, par exemple, parce que j'ai envie qu'elle évolue dans... Bon, tiens, ben, je vais reprendre celle-là. Celle-là, elle était bien. Voilà, c'est un homme finalement. Tout le monde y est? Le pouce? Ça va? OK. Donc là, je vais lui enlever le fond puisque je vais vouloir le faire évoluer dans mon univers à moi. D'accord? Donc, on se souvient comment on enlève le fond. On clique sur effacer l'arrière-plan. Et là, j'ai ma silhouette qui est isolée. Hop, je l'agrandis un tout petit peu. Et je vais le faire évoluer d'abord dans, par exemple, je vais marquer paysage de plage. Alors, on va commencer par la plage. Tiens. Il fait beau. Alors, ce que j'essaye de... Je n'ai pas trouvé effacer l'arrière-plan. Est-ce que c'est qui? C'est Aline? C'est Aline, ouais. C'est ça? Ouais. Oui, Aline. T'es bien Canva Pro, on est d'accord, hein? Tu Oui, as Canva Pro? Oui, parce que là, tout ce que je vais vous montrer... Ah non, c'est bon. Non, pardon, c'est bon. C'est juste en haut. Oui. Okay. C'est pas grave. OK, parfait. S'il n'y a pas de bruit derrière vous, vous pouvez ouvrir vos micros. S'il n'y a pas de bruit derrière vous, comme ça facilitera la conversation. D'accord? Donc, vous pouvez ouvrir vos micros. Si vraiment vous êtes dans un endroit silencieux, ça sera plus agréable pour qu'on échange rapidement. OK, donc on a effacé l'arrière-plan, on a notre silhouette. On va le mettre d'abord sur un fond de plage. Allez, hop, fond de plage. On va dans position calque pour mettre la plage derrière lui, idéalement, c'est mieux. Et on repositionne notre silhouette à cheval entre la première slide et la deuxième slide. Pour avoir cet effet de continu, parce que déjà qu'on va mettre des univers différents par slide, ce qu'on veut, c'est que lui, il marche en fait, qu'il tombe à chaque fois dans un nouveau paysage, par exemple. D'accord? Donc, premier paysage, plage. Deuxième paysage, allez. À vous, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Montagne. La montagne. Paysage de montagne. Alors là, ce qu'on essaye pour avoir un effet continu, c'est d'essayer d'avoir plus ou moins le même horizon. C'est ça qui est un peu compliqué parce que vous comprenez bien,
que si on lui met la montagne ici et qu'il marche dans l'espace, on perd la cohérence de la lecture. Vous voyez là, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. D'accord? Donc, on va dans éléments. Tiens, je vais lui mettre là. J'aime bien celle-là. Ah, elle est bien celle-là. Hop, je vais la caler quasiment sur le même horizon. Tac. Hop, si je peux. Hop. Et je pense à ma position, je le mets derrière. Ah oui, 2 salles, 2 ambiances. Hein. D'ailleurs, je vais la retourner. Je vais plutôt la mettre comme ça. Vous voyez, vous vous souvenez de la fonctionnalité retournée? Voilà, donc là, je la retourne pour essayer de voir s'il y a une cohérence quand même de jonction entre la 1 et la 2. Bon, là, dans ces cas-là, Adobe Photoshop est the best one hein, pour les créations graphiques. On va pas se... Voilà. Soyons clairs, parce qu'on peut faire des fusions entre les deux. Je ne sais pas s'il y a des... Là, pour le coup, je n'ai pas expérimenté parce que moi, je suis quand même team Adobe. Mais peut-être qu'ils ont sorti une appli qui permet de faire les fusions entre deux images. Mais en tout cas, moi, je ne la connais pas. Je ne la connais pas encore. Donc, OK, là, j'en profite parce que je ne sais pas si, par exemple, Isabelle, Aline ou même Magali, si vous connaissez ces fonctionnalités, on peut décider de lui donner une autre ambiance à notre montagne. D'accord? On va dans Modifier. Et là, dans les filtres, on peut décider de lui dire, allez, j'ai envie d'être sur une ambiance plutôt froide, plutôt chaude. Tiens, est-ce qu'on ne mettrait pas un filtre un petit peu plus chaud pour que ça fasse une transition plus cohérente avec mon image de gauche, etc. Donc, on peut s'amuser avec les filtres et on peut aller dans des univers complètement différents. D'accord? Donc, ça, je vous laisserai les expérimenter. Mais ça compte aussi dans la construction de vos visuels, sachez-le. Donc, hop, voilà, touc. Moi, je vais mettre, voilà, je vais mettre ça pour l'instant. OK? Ensuite, on duplique, CTRL-C, CTRL-V, notre silhouette et on va l'emmener ailleurs, dans un autre univers. OK? Donc là, je vais l'amener, tiens, je vais l'amener dans le Sahara. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein. C'est vous qui choisissez. C'est juste pour l'exercice. Alors, vous savez que quand on double-clique sur l'image, on peut la déplacer à sa guise. Voilà, ici, pour déterminer pour raccorder l'horizon avec l'autre, plus ou moins. On essaye d'être sur quelque chose qui est cohérent. Isabelle, toujours avec moi? OK. Aline aussi? Ça va? On est là? OK. Magali, mets ton micro comme je ne te vois pas, mais au moins ton micro que je puisse t'entendre. Tu m'entends là? Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends, je te vois. C'est beaucoup plus sympa que de voir des... Voilà. En fait, j'ai pas Canva Pro et j'ai pas réussi à me connecter sur 2 écrans, donc du coup, je peux pas faire la manip en même temps. Ah, tu peux pas prendre le compte que tu m'as dit hier, le édu de ton mari? Alors, je l'ai, mais il faut que je retrouve le code. Allez, essaye de nous rattraper en te mettant sur celui de ton mari, comme ça au moins tu pourras faire en même temps. OK? De toute façon, il y aura le replay au pire. Oui, c'est ça. Je prends des notes. Bon, quand même, c'est mieux de faire en même temps. Comme ça, vous pouvez... Allez, on duplique. On duplique, touc. On duplique notre petite silhouette et ainsi de suite. Hein, je rajoute... Là, je fais un peu vite. Je vais choisir mes paysages. Comme ça, on aura du temps pour autre chose. Donc, choisissez vos petits paysages, vos petites créativités. Moi, je vais faire... Allez, tiens, je vais lui mettre... on passe dans une ambiance complètement différente. Hop. Je lui mets... Du désert, il passe à la montagne. Je vais mettre paysage de... Tiens, il me manque du vert là. Campagne. Campagne, merci beaucoup. Campagne. Campagne. Allez, alors, je cherche toujours pareil, stratégie, on cherche un horizon. Ah ben tiens, j'ai des champs. Dans les champs, c'est pas mal ça. On aura un bel... Ah non, il est trop loin l'horizon. Ça va pas marcher. On essaye de trouver quelque chose qui soit cohérent. Ah, voilà, là, j'ai un horizon campagne. Non, ça va pas être ouf. Celui-là. C'est pas ouf non plus, mais bon, allez, c'est juste pour l'exercice.
On a compris le principe, oui. Voilà, exactement. Allez, hop, tac, j'en mets 6 ou 7. Enfin, je fais mes derniers, tac, et allez, hop, on a fini dans la campagne. Allez, hop, voilà. Donc, on duplique notre silhouette. Tac. Voilà. OK? Est-ce que tout le monde y est? Vous avez fait copier-coller, copier-coller? C'est bon? Ensuite, on va télécharger notre image. Partager, télécharger. Donc là, vous pouvez avoir une bonne, si vous voulez vraiment une bonne résolution, vous laissez en PNG et vous pouvez le monter à un petit peu plus à 2, en sachant que l'image, elle va être très, 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 très lourde si vous la montez à 2. Donc, pour l'exercice, pour éviter que ça fasse trop attendre au niveau du téléchargement, je vais le laisser à 1. Donc, c'est quoi 1, 2? C'est qu'on augmente la résolution et la qualité du fichier quand on augmente la taille là-haut. C'est ça que ça fait. OK? Donc, je fais un petit rappel sur les formats. Le JPEG est un format essentiellement destiné au web. D'accord, c'est un format qu'on appelle un format destructeur. C'est-à-dire qu'il a une moins bonne qualité et à chaque fois qu'on le retravaille, on réenregistre, on le travaille, on réenregistre, on le réimporte, on retravaille dessus, on le réexporte, il se détruit petit à petit. Les pixels, en fait, se détruisent petit à petit. C'est un format destructeur. Donc, à utiliser, mais à utiliser vraiment que one shot, on le télécharge, on l'utilise, on l'envoie sur le web. OK? Quand on télécharge, on essaye de mettre la qualité au moins à 100%. Ça va augmenter un petit peu le poids sur Internet, mais je vous conseille d'aller quand même sur une qualité à 100%. OK? Au niveau de la taille, être au moins à 1. OK? Après, si vous voulez vraiment des fichiers légers, vous restez à 0,5 et vous laissez la qualité à 80% qui est par défaut sur Canva. Donc, format JPEG destructeur. Excuse-moi, Vanessa, tu avais dit qu'entre chaque photo, on mettait une transition? Non, on ne met pas de transition, okay. on mettait la silhouette. Oui, c'est tout. Hein. Oui, voilà. Qui chevauche les deux ambiances. OK. Pour l'instant, après, libre à votre créativité. Oui, tu vois, toi, par exemple, pour les bijoux, on peut passer d'un bijou à un autre et puis tout d'un coup, tu sais, on voit la main qui attrape un bijou, un autre, ça peut être ça aussi, tu vois. Il y a quelque chose à faire sur le carrousel, sur ça. Isabelle, il y a quelque chose à faire sur les habitudes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très intéressant au niveau du carrousel à faire sur les habitudes. Et Madame Tamblo-Chantan, il y a quelque chose à faire vraiment sur l'évolution de tes prestations, sur chaque état émotionnel que tu vas pouvoir aborder dans l'accompagnement et le coaching que tu fais sur les tableaux chantants. Et en plus, tu as plusieurs univers. Je ne sais pas si tu es toujours là. Non, tu n'es plus là. Tu n'es plus là? Elle a disparu. Ah ben mince, bon, tant pis. Et ben, Guylaine, rappelle-moi ce que tu faisais. Déjà, toi, tu es coach aussi sur... rappelle-moi. Oui, je suis énergéticienne et puis j'accompagne les femmes à passer des caps. Donc, ça peut être aussi sympa de faire l'évolution. En fait, qu'on vive. L'avantage du carrousel, c'est qu'il immerge dans une expérience. Donc, en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que tu peux montrer, on projette dans l'expérience évolutionnaire, ça se dit pas évolutionnaire, je le sais, mais j'aime bien inventer des mots. Donc, l'expérience évolutionnaire qu'elles vont traverser tout au long des soins énergétiques que tu vas proposer pour passer chaque étape. Ça peut être très intéressant en ce sens, de le plonger dans une immersion émotionnelle, en fait, à chaque slide. OK. Ouais. Donc, je reprends. J'en étais à télécharger. On télécharge. JPEG, destructeur, PNG, très bonne définition. Quand on veut des images de très bonne qualité, on fait du PNG. L'avantage du PNG, c'est quoi? Vous vous souvenez, je vous l'avais dit la dernière fois ou pas? Non, le PNG, le format PNG, c'est qu'il permet aussi de gérer la transparence. C'est-à-dire que quand on veut importer des fichiers, par exemple, admettons, là, j'enlève ça et je mets ma silhouette au milieu, d'accord? Et je veux télécharger que le carré blanc, d'accord? Le carré blanc avec ma silhouette pour que cette silhouette-là, finalement, ou le logo que j'aurais créé, je puisse le rajouter à n'importe quel design, mais en transparence. Eh bien, on imagine qu'il n'y a plus rien autour, il n'y a que la silhouette et du blanc derrière. J'insiste bien, il faut que ce soit blanc derrière. Là, on fait partager.
on fait télécharger, on met PNG, mais surtout, on met arrière-plan transparent. Sinon, si on ne le coche pas, arrière-plan transparent, ça ne sera pas transparent, on est d'accord. Et c'est souvent ce qu'on oublie de faire au moment où on télécharge en PNG. Donc ça, très intéressant, le PNG, c'est celui qui nous permet de traiter la transparence. Donc là, pour le coup, j'en ai pas besoin de transparence. Au contraire, je veux garder mes fonds tels qu'ils sont téléchargés. Donc, je reprends JPEG, PNG, PDF. Le PDF standard, ça, c'est quand vous voulez envoyer, vous avez créé un document, vous avez créé une présentation de ce que vous faites et vous voulez l'envoyer en PDF. D'accord, par mail pour qu'il soit léger. Là, ça veut dire que Canva va compresser la définition et qui va permettre que le fichier soit plus léger. Quand vous l'envoyez par mail, ça sera plus facile à lire pour la personne qui le regarde. Ça ne prendra pas 3 heures à s'ouvrir. C'est ça. D'accord? Donc, PDF standard. PDF pour impression, ça, c'est ce que vous envoyez quand vous faites un flyer, une affiche, une brochure, tout ce que vous allez vouloir envoyer en print, que vous utilisiez les services d'un imprimeur local ou que vous utilisiez Vistaprint, ExactPrinting, PixArtPrinting, en fait, tous les logiciels de print en web, c'est le PDF impression qu'il faut sélectionner. Pourquoi? Parce qu'il vous le met à haute définition. La haute définition, c'est 300 dpi. Donc, c'est la résolution pour imprimer. Donc, quand on sélectionne PDF pour impression, il vous passe en CMJN, c'est-à-dire la couleur pour imprimer, cyan, magenta, jaune et noir, et PDF. Le SVG, c'est le format Illustrator, entre autres, hein, c'est-à-dire le format vecteur qui, normalement, vous permet d'augmenter à l'infini votre image sans qu'elle pixelise. C'est souvent pour les illustrations et les vecteurs qu'on fait ça. Ben, après, le format vidéo, GIF et PPT, le format présentation, d'accord? Ça va? Comme ce n'était pas le sujet, je passe vite sur les dernières. C'est vraiment JPEG, PNG et PDF. J'ai une question. Oui, bien sûr, oui, vas-y, Guylaine. Je vois là le format PPTX. Par exemple, quand on va faire notre présentation au jury incessamment sous peu, c'est là-dessus qu'il faut que j'enregistre mon Canva? Alors, tu peux l'enregistrer en présentation. Effectivement, ça veut dire qu'il va… En fait, c'est comme s'il générait une petite vidéo. D'ailleurs, tu le vois, une petite vidéo de toutes tes slides qui vont se présenter comme ça. Moi, je ne conseille pas de le faire pour l'assertif. J'explique pourquoi. Je vous conseille plutôt un PDF standard. Ou pas du tout. Enfin, un PDF standard, pas forcément, mais de partir juste de ta présentation. Voilà, de ton Canva, parce que tu le mets en mode présentation et tu peux, comme c'est à distance. Oui. Tu n'es pas face au jury, tu n'es pas en présentiel, sinon je t'aurais dit avec la petite commande, télécommande, tu slides. Là, au moins, tu vas à ton rythme. Ce n'est pas une présentation qui t'est imposée. Donc, tu me dis de partir directement de mon Canva et de faire un partage sur le… Tu fais ton partage et hop, tu le passes en mode présentation comme ça. Ok. Et comme ça, avec les petites flèches, toi, selon ton débit de parole et les choses que tu as à expliquer, tu vas pouvoir… Bon, là, j'ai qu'une slide, mais admettons, j'ai deux, 3 slides. Tac, tac. Je passe en mode présentation. Toc, voilà. Bon, là, on va voir à chaque fois la même. Mais tac, je peux, voilà, switcher d'étape en étape. Et il peut y avoir aussi une idée de présentation où, par exemple, tu vois, tu fais ça, après, hop, tu fais ça, et par exemple, on a une évolution, si je fais ça, tu vois, hop, 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 et à chaque étape, en fait, on peut segmenter l'évolution de votre raisonnement sur les différents points. Vous pouvez reprendre, ça c'est une petite technique, reprendre les points essentiels qu'on entend de vous, la construction d'une stratégie digitale. OK, alors voici mes objectifs. Hop, slide 1. Et après, il y a toute une évolution de mes objectifs, mes personas, mon SWOT. Du coup, voici ce que je cible, voici dans la stratégie ma ligne éditoriale. Et puis à la fin, les KPI. Et puis hop, j'ai réajusté en fonction de mes KPI ma stratégie, et puis ça peut être toute une évolution sur une timeline, pourquoi pas aussi. Ça risque d'être un peu chargé, hein, mais voilà, je vous donne une petite idée. Vanessa, j'ai une question parce que là, tu es dans Canva Pro, d'accord? Oui. Ouais, moi, je n'ai pas Canva Pro, en fait. J'ai Canva Éducation. Oui, mais Canva Éducation, il doit te donner accès. Est-ce que la petite couronne, elle est affichée?
une petite couronne. Là, est-ce qu'elle est affichée en jaune quand tu sélectionnes quelque chose ou elle est affichée en Ah, mais gris? je suis même pas encore arrivée jusque-là. Bon, bah alors, il va falloir que tu y arrives pour que je puisse t'orienter. Une fois que tu seras dedans, il faut que tu rentres dans Canva Pro et que tu crées un document, n'importe lequel, pour l'instant. Il faut que je choisisse quoi? Parce que du coup, j'ai au début, quand tu fais créer, tu choisis, c'est quoi, diaporama? Je sais pas. On a créé depuis le départ. Tu fais créer le plus là. Tu vois mon écran? Attends, parce que j'arrive pas à avoir les deux écrans en même temps, c'est compliqué. Désolée. Alors, où est-ce qu'il est? Ah bah, je t'ai perdu là. Appuie sur le plus violet. Est-ce que tu vois un plus violet en haut à gauche de ton écran? Ah, mais c'est pas possible. Canva. Est-ce que tu es sur Canva? Non, alors là, attends, je me suis perdue dans mes écrans là, donc j'étais en tout Alors, attends, petit. le temps que tu t'y retrouves, attends. Ouais. Continue. Une fois que tu es sur Canva, tu crées un nouveau design personnalisé. Tu choisiras, tu créeras un design personnalisé. Alors, j'ai le plus, ouais. Ok. Voilà, plus. Et là, tu crées un design personnalisé de 7560 pixels par 1350. Alors, moi, j'ai bien créé un design. Mais quand tu dis personnalisé, j'ai quoi? Il y a marqué dimension personnalisée. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Quand j'ouvre ça, j'ai pas ça. En fait. Regarde mon écran. Si, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Ça y est. Ok. Ça y est. On va y arriver. 7560 par 1350. Ouais, ça marche. C'est bon, j'ai raccroché là. Ok, parfait. Merci. Merci à toi. Alors, désolée. tac. Non, pas de problème. Donc, on a notre carrousel. Ah oui, ça, c'est celui que j'avais fait avant. Bah, voilà, peu importe, c'est pareil. Hop. Ignorer. Donc là, maintenant, on va télécharger notre image et on va la télécharger en PNG. Et s'il vous plaît, restez à 1, sinon ça va mettre 3 heures pour la télécharger. Là, on ne fait pas arrière-plan transparent et on clique sur télécharger. Une fois qu'on a téléchargé notre carrousel test, hop, il va falloir le découper. On est d'accord, puisqu'on veut, Canva ne permet pas d'importer, sauf s'il y a eu des updates entre hier et aujourd'hui, d'importer une image aussi longue, aussi grande. Donc, il faut la découper en plusieurs images. Et pour ce faire, on va utiliser Image Splitter. Donc, on va aller sur la gauche dans Application, Appli avec le plus, sur la gauche, là, sur le menu de gauche. Vous avez donc vos modèles, vos éléments, le texte, et vous faites défiler jusqu'à ce que vous tombiez sur Application. Tout le monde y est? Magali, tu mets des images, va dans… tu as bien créé ton fichier? Alors, j'ai créé mon fichier. Le problème, c'est que ça ne me met pas des pages en Oui, les unes après les autres. Regarde, Magali, le temps que tout le monde télécharge son fichier, tu vas dans Fichier, Paramètres, Ajouter des repères. J'attends que tu me dises que c'est OK. Hein. Ouais, mais là, je ne vais pas y arriver. Ah non. Non, mais m'attends pas parce que je suis perdue là. Bon, au pire, il y aura le replay. Ouais, le replay, ouais, je préfère. Voilà, ça sera… Même parce que, oui. Ça, hein. Allez. Je prends des notes. Voilà, c'est ça. OK, voilà. Donc là, on a téléchargé notre fichier. On tape dans Appli, Image Splitter. Image Splitter. Et on clique dessus. Tout le monde y est? Là, on met choisir un fichier et on va aller chercher le fichier que nous avons téléchargé. Donc là, moi, c'est carousel texte.
Bon. Et là, c'est quoi la logique au vu de tout ce qu'on a dit? Quelle est la logique derrière? C'est remettre cette colonne. Oui, on divise en 7 colonnes. OK, on a déterminé. Et on met, excusez-moi, diviser l'image. Et là, on va sélectionner sauvegarder dans les importations. Comme ça, on va directement l'avoir dans notre fichier d'importation. Donc, on ne met pas ajouter des images aux nouvelles pages, non. On met sauvegarder dans les importations. Et là, comme vous pouvez le voir, là, le petit rond bleu qui se remplit au fur et à mesure, ce sont vos images qui se téléchargent dans votre dossier importation. Et on le fait image après image ou ça non, il vous a téléchargé les 7. OK. D'accord? D'ailleurs, on va aller vérifier. Voilà, OK. Et quand on clique dans notre dossier importé, nos 7 images sont prêtes. Elles sont prêtes. Et vous n'avez plus qu'à, soit vous avez Canva sur votre téléphone et du coup, vous le retrouvez sur votre téléphone et vous l'envoyez, vous le poussez depuis votre téléphone vers Instagram. Parce que si vous avez lié, on l'avait vu à la séance 1, comment linker, on peut lier son Instagram à Canva. On l'avait bien vu ça, vous vous en souvenez? Non, on l'avait pas vu? Répète. On avait vu comment lier Instagram à son Canva? Non, on ne l'avait pas fait. On en avait parlé, mais on ne l'avait pas fait. OK. Alors, on va aller sur la petite maison. Alors, option 1, je télécharge mes 7 images, hein, tout simplement, je les exporte. Option 1, je suis dans mes importations. Hop, j'ai mes images, je les sélectionne. Je sélectionne mes images et je vais aller les télécharger et je les ai soit sur mon ordinateur et je les importe depuis mon ordinateur, soit vous le faites depuis votre téléphone. D'accord? Ça, c'est l'option 1. Celle que je fais personnellement parce que je n'ai lié que mon LinkedIn à Canva parce que le reste, je le fais avec Meta Business Suite. Voilà pourquoi, tout simplement. Donc, ici, on est à l'accueil. OK? On va faire, par exemple, non, pas à l'accueil, tiens, on va faire ça. On va faire, oui, à l'accueil. On va aller sur planificateur. Donc, vous avez 3 petits points, il y a marqué plus. On va sur planificateur. Une fois qu'on clique sur Isabelle, c'est bon? Ça va? Tu es là? OK, ça marche. Donc, on va sur planificateur. On va sur planificateur. Et là, on se dit, bah, tiens, on va créer une nouvelle publication. Et là, dans sélectionner les 4, vous voyez que je peux avoir mes designs, vos projets, tout ça. Bon, oups là, on a des cailloux qui ont apparu. Spéciale dédicace pour Aline, qui crée des bijoux avec qui habille les cailloux en bijoux. Donc, on sélectionne un canal et on met sélectionner un canal. Et là, on va par exemple lier son Instagram business. Se connecter à son Instagram. Et là, bon, là, moi, le mien, je veux absolument pas qu'il soit lié, donc je n'irai pas jusqu'au bout. Donc, il faut qu'il se connecte d'abord à votre Facebook. Donc, il faut quand même sur votre navigateur web, vous ayez vos codes Facebook qui soient rentrés. D'accord? Là, c'est sur le compte de ma cliente. Donc, il faut que Facebook soit activé sur votre navigateur parce qu'il va passer par Facebook pour aller chercher votre compte Instagram. Oui, Meta est un seul groupe, en fait, et Facebook et Instagram appartiennent au même groupe qui s'appelle Meta. D'accord? Donc, une fois que vous avez comment dire, bon, je vais jusqu'au bout, même s'il n'y a pas de... Elle va se demander pourquoi j'ai lié son Instagram à mon groupe, enfin, comment dire, à mon Canva. Et donc, du coup, voilà, comme vous voyez, ben, maintenant, le Instagram, ça se fait assez rapidement.
de ma cliente, entre autres, parce que c'est sur ce Facebook-là que je suis connectée sur ce navigateur, vient de se lier à mon Canva. Et du coup, je peux sélectionner soit mon LinkedIn qui était déjà lié, soit hop, je sélectionne mon Instagram et à partir de là, je peux pousser les visuels que j'ai faits sur Canva vers mon Instagram. Encore une fois, je rappelle que moi, je préfère le faire depuis Meta parce que j'aime bien la plateforme d'analyse des statistiques, tout ça. Enfin, c'est leur plateforme. Donc, je préfère le faire depuis Meta Business. Ça, c'est mon choix personnel. OK? Est-ce que tout le monde m'a suivi? Des questions? Oui, non? Répondez pas tous en même temps. Vous êtes perdus? Oui, on est perdu, oui. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Dites-moi. À quel moment on a changé de où c'est qu'on était à arriver ici? À quel moment? C'est où la jonction? Allez, il faut me dire, il faut me poser les questions. Hein. Cette classe, elle est pour vous. Elle est pour vous. Donc, moi, je ne suis pas là juste pour raconter Oui. une histoire. Voilà. Donc, comment on est arrivé ici? On reprend. On est sûr, on reprend même depuis le début, on est ici. On est à l'accueil. OK? On est sur la page d'accueil de Canva. Oui, sur l'ordi. Sur l'ordi, oui, madame. Sur la gauche, nous avons 3 petits points. En dessous de IA Canva, 3 petits points. Et sur ces 3 petits points, on a plusieurs options qui sont proposées. Nous, celle qui nous intéresse, c'est planificateur. Oui, on clique dessus. Voilà. Il y a d'autres chemins pour y arriver, mais je vous fais passer par celui-ci parce que en même temps, je vous montre le planificateur. Je fais une pierre deux coups. D'accord? Donc, est-ce que vous y êtes dans le planificateur? Non, je suis sur l'observation de ce que tu fais. Ah, ok, d'accord. Donc, planificateur, on y est arrivé. On fait nouveau à droite, nouveau en haut à droite. Oui. On fait publication. Et là, D'accord. on arrive sur l'affichage de tout ce qu'on a déjà fait, Oui. qui est là. Et on a ici, dans sélectionner un canal, une liste. Bon, là, moi, du coup, je viens juste de le linker. Oui. Donc, du coup, il est lié maintenant. Mais s'il n'est pas lié, vous cliquez sur sélectionner un canal et vous sélectionnez le canal que vous voulez lier. D'accord. Et Donc, une là, fois que c'est bien, on peut lié, faire Facebook. Comment? une fois que c'est lié, on peut plus délier. Si on peut délier. D'accord. On peut, tout ce qui est fait peut être défait. Ok. Mais oui, non, bien sûr. Et puis, ça ne t'empêche pas de le faire quand même sur Meta par ailleurs. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est lié à Canva que tu ne peux pas faire sur Meta. D'accord? Il n'y a aucun problème. Donc là, tu lis. C'est voilà. lié Canva à tes réseaux. Exactement. Pour pouvoir envoyer depuis, par exemple, si je décide, voilà, d'envoyer maintenant sur Vanessa, mon webinaire sur LinkedIn, tiens, j'envoie ce design-là. Bon, là, pour le coup, comme il y a plusieurs pages, il se met en forme de vidéo. Donc, faites attention à ça quand vous envoyez depuis le planificateur. Si vous avez plusieurs pages dans le design que vous avez sélectionné, il va se mettre automatiquement sous forme de vidéo. Ce qui se fait beaucoup sur les carousels LinkedIn, pour le coup. Donc, ça se fait. Mais vous pouvez déterminer ici, sur la droite, ah ben non, mais je veux que la page 1. Oui. Hop, terminé. Et là, du coup, nous n'aurons qu'une image. Et vous planifiez à quelle heure. Hop, page 1, terminé. Tac, sélectionné. Ah, ben il m'a fait 10 par... il m'a déconnecté. Voilà, j'ai voulu planifier, ça n'a pas plu. Bon. Et là, vous pouvez planifier. Donc, ensuite, normalement, là, il s'est mis en grisé. Voilà, hop, vous planifiez votre publication et vous envoyez. Oui, est-ce que tout le monde a suivi? Oui. Donc, je reprends. Tac, tac. Admettons, tac. Voilà. Et je sélectionne ma page. Je désélectionne, je dis, ah ben, je veux que la page 1. Hop, terminé. OK? Rien n'empêche après d'aller chercher la page 2. Comme ça, on les a slide par slide et pas comme une vidéo. Oui, mais alors à ce moment-là, oui, bien sûr, mais à ce moment-là, dans ces cas-là, je trouve ça mieux de le faire depuis Meta parce que du coup, tu télécharges les 10 slides d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Et puis depuis Meta, tu m'écris un carrousel et tu envoies tes 10 slides et c'est fini. Tu vois?
Mais moi, la problématique sur Meta, c'est que je peux pas rajouter de son. Ah, si, on peut. J'ai Aline te pas le dira. trouvé, j'ai pas trouvé comment quand je planifiais quelque chose directement en travaillant sur MetaSuite, pas MetaSuite, je Oui, précise. oui, c'est ça. De toute façon, Si, on c'est peut. Meta Voilà. Business Suite. Oui. Mais j'arrivais pas à caler un son dessus après. Ah ben, Si, on Aline, peut elle te parce que dira moi, comment. il m'avait mis des droits d'auteur ou je sais pas quoi, et c'est comme ça que j'ai réussi à mettre de la musique. Oui, parce que vous avez Ah, des droits d'auteur quand vous mettez le son depuis Canva. Il C'est vous ça. faut vérifier que le son que vous avez choisi, parce qu'il te dit que tu as accès à tout à Canva. Hein. Il te dit oui, tu es Canva Pro, super, j'ai plein de sons à disposition, j'ai plein d'audio à disposition. Mais, ouf. je vous le montre, je l'ai montré à Aline justement la dernière fois. Hop, ici, par exemple, quand je suis là et que, hop, par exemple, je vais prendre un autre visuel. Je sais pas moi, ici. Tac, enlever ça, hop. En fait, quand tu es dans Meta et que tu choisis ta vidéo, J'essaie de vous montrer un truc qui soit. Bah, pardon, vas-y Aline, vas-y. non, je lui montre comment j'ai fait. En fait, quand on va dans Meta, qu'on choisit notre, je sais pas si on voit, on choisit la vidéo, Mhm. là on clique dessus, et en fait là sur le côté, Ouais, ça affiche effets, sons, stickers, enregistrés et texte. d'accord. Et en fait là on peut choisir donc son, on peut choisir de mettre en sourdine ou ajouter une musique ou même une voix off. Ok. Est-ce que c'est Parce que bon? j'ai bataillé, je cherchais, j'ai dit, mais où c'est-il? Alors du coup, En je fait suis revenue sur Canva c'est et vraiment j'ai au moment de la basculé sur Edit. publication. Alors sur Edit, c'est intéressant parce que quand vous faites maintenant, il faut, en tout cas c'est ce qu'il dit, est-ce que c'est pour faire la promo de leur plateforme de vidéo? Sur Edit, en fait, quand tu crées des réels depuis Edit, ils poussent plus facilement ton contenu parce que tu l'as créé avec Edit. Instagram pousse ce que tu crées depuis Edit parce que voilà, tu l'as fait avec sa plateforme et il dit qu'il favorise les gens qui poussent depuis leur plateforme. Voilà, qui créent depuis leur plateforme. Donc ici, quand tu es dans l'audio, quand tu sélectionnes, tu vois, il faut que Merci. tu regardes ici si l'usage commercial est autorisé. Ouais, ouais. Pour éviter qu'une fois que tu envoies sur Meta, ton son, il soit... Et ça m'est arrivé aussi, hein, t'inquiète pas. Tu sais, des fois, tu oublies, tu es là, oh, il est trop bien ce son. Tu prends pas le temps de vérifier. Et puis après, quand tu écoutes, tu vois tes Oups. trucs passer parce que tu les as programmés. Tu dis, mais Hmm. c'est quoi ce silence d'outre-tombe? Mais bon, ça n'a pas du tout la même, ça a pas du tout la même saveur d'ailleurs, hein, Ouais, quand il n'y a pas le ouais. son, Il d'accord? manque quelque Donc, chose. voilà. OK, Ok, donc, je reviens à nos affaires. Donc, merci. on a vu comment planifier linker notre Instagram. On a exporté nos 7 images via, hop, je fais un peu le tri. Hop, ça c'était ma cliente. Toc, tac. On a exporté nos 7 images, elles sont dans importer. Ici, on a nos 7 images. OK? Ça va pour ça? Oui, oui. Donc voilà, c'est la fin pour le carrousel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ensuite, ce que j'aimerais vous montrer. J'ai juste une micro-question. On peut s'en servir pour Oui. les stories du coup de ça? Ah Ou oui, mais pas? du coup, oui, alors, tu peux t'en servir parce que ça a créé des stories. Tu n'auras pas l'effet cliquer-glisser du Ah carrousel. oui. Ah C'est-à-dire, oui, il faudra. l'effet, c'est qu'en fait, toi, comme ça n'a pas de slide en slide pour le carrousel, c'est ce qu'on veut, c'est l'impression en fait qu'il n'y a qu'une seule slide. D'accord. Oui, que Pour ce les soit un stories, paysage qui on fait quoi? circule. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire ce que tu peux faire. Ça, tu peux utiliser ça pour faire des stories qui sont cohérentes. Te dire, OK, ben, je me fais une thématique, toi, pour la malachite, par exemple. Hein? Oh, c'est la semaine des malachites. Au moins, tu les vois toutes, Ouais. les stories. Tu vois la cohérence graphique que tu peux faire entre toutes. Et puis, tu divises ça par 7 et puis t'envoies du coup sur ton. Ouais, parce que je trouve ça facile là du coup et oui, plus fluide. Ça peut Ok. être plus fluide sur la Oui, visualisation de la globalité. c'est Même ça. si ce n'est pas l'objectif, on peut détourner Ouais. tout simplement l'outil pour en faire ce qu'on veut et ce qui est pratique pour nous. D'accord? Donc là, il n'y a Ok. aucun problème. Alors, il y a autre chose que je voulais vous montrer.
c'était comment passer d'une image. Alors, Canva, il y a tout le temps des nouveautés qui arrivent, je ne les connais pas toutes. Il y en a une notamment là que je trouve plutôt pas mal, enfin pas mal. Il se teste encore, c'est version bêta, mais c'est pas mal. C'est de l'image à la vidéo. Donc, par exemple, on va aller dans éléments et on va taper vers cocktail, je ne sais pas, par exemple, cocktail. Un test, hein. On sélectionne photo et je vais mettre avec glaçon. Tiens, c'est dommage qu'il ne soit pas là, Emmanuel. Ouais. Ça aurait été bien. Hop, glaçon. On va voir ce qu'il va nous inventer avec ça. OK. Donc là, on a notre image. Je reste sur mon. Tiens, je vais m'enlever le fond. Tac. Hop, je vais grossir. Hop. Et là, je vais aller dans modifier. Et nous avons la fonctionnalité dans Studio Magic d'image à vidéo. Je clique dessus. Par défaut, il dit générer une vidéo de 5 secondes. Je peux ici personnaliser ce que je veux. Je voudrais, C'est génial ça. Je voudrais que les glaçons. Alors, j'expérimente avec vous en live sur cette photo-là particulièrement. J'ai essayé sur d'autres. Donc là, j'ai pris celle-là. On va voir. Je voudrais que les glaçons s'entrechoquent. On va voir ce qui nous sort. Roulement de tambour. On attend de voir ce qu'il va nous faire. Ah là, il a fait plus qu'entrechoquer, là. Il m'a fait de la créativité. Voilà, donc là, il s'entrechoque. Plus qu'il s'entrechoque, en fait, ils sortent. Et du coup, moi, après, hop, j'efface l'arrière-plan. Parce que je veux que ça se superpose avec mon... Voilà, hop. Et je le retourne dans l'autre sens. Hein, on a une culture qui lit de gauche à droite. Hop. Et on a, hop, le vert qui va venir, vous voyez, chouc, se déverser dans le désert. Bon, là, c'est 5 secondes. On peut peut-être aller chercher après plus créatif, plus... voilà. Mais je trouvais que la fonctionnalité était intéressante selon ce que On vous la avez trouve où, pardon, cette fonctionnalité? Alors, on sélectionne une image. Ouais. On va dans modifier. Ah, ok, dans modifier. Et là, c'est tout ce qui est Studio Magic, en fait, d'image à Ah, voilà, vidéo. ok, merci, c'est bon. D'accord. Ok. Tac. Voilà. Là, là. Ensuite, je voulais montrer autre chose du Studio Magic. C'était, voilà. Par exemple, ici, vous voulez que le fond continue. Je ne sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois. L'agrandissement magique. C'est-à-dire que parfois, vous avez une photo. Bah, par exemple, c'est parce que Aline, je prends Aline. Tu as une photo de boucle d'oreille. Et bim, tu as mal cadré et tu as le bord de l'oreille qui est coupé. Oui. Admettons, voilà. Et là, par exemple, ah ben mince, attendez, on va le faire en direct avec une image. Par exemple, portrait, femme, profil. Oh, je viens de le faire. C'est génial. Oh, c'est ouf. Donc, par exemple, j'ai voulu faire une image de gros plan de ma boucle d'oreille, mais bon, admettons, il y a une boucle d'oreille et j'ai coupé. Donc, je veux rajouter. Donc, je fais modifier. Et là, je vais aller dans agrandissement, toujours dans Studio Magic, mes premiers outils à modifier. Pardon. Ici, modifier, agrandissement. Je sélectionne bien libre et je dis, bon, je veux que tu me rajoutes ça d'image. Donc, je glisse la molette en bas à droite. Je dis, je veux que tu me rajoutes ça d'image. Et je mets
développer en bas à droite, il va me faire 4 propositions. Alors, des fois, c'est chouette. Des fois, j'avoue, je ne sais pas où est-ce qu'il va chercher la progression d'image. Je vais vous montrer tout à l'heure aussi pour le siège. Je vais montrer. Ah, voilà, il m'a recréé, du coup, il m'a recréé le contour du foulard qu'elle avait autour de la tête. OK? Donc, ça, c'est super pratique. Je ne vous l'avais pas montré la dernière fois? Oh, mais c'est parce que je me le préservais pour le Canva avancé. OK, donc ça, terminé. J'ai choisi celle-ci. Pareil, effacer l'arrière-plan. Hop, Génial. toujours, si je veux que ça s'intègre correctement dans mon image, par exemple. Bon, là, c'est pas ouf, on est d'accord. Hop, d'ailleurs, lui, je le remets là. Tac. Parce que j'aime bien mon évolution, là. Ça me fait rêver. C'est moi, le trotteur. Voilà. Donc, on a passage de l'image à vidéo, on a l'agrandissement magique, c'est-à-dire, par exemple, là, vous voyez la ligne du Sahara, la ligne de mon horizon, eh bien, je trouve qu'elle est trop haute. Donc, comme j'ai envie qu'il marche à ce niveau-là, mais que j'ai plus de ciel là-haut, j'en ai plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, je vais lui demander, modifier, agrandissement, et je lui dis, allez, rajoute-moi un petit peu de ciel là-haut. Développer. Qu'est-ce qu'il y a, Aline? Je te vois. Ah oui, je t'entends pas. Je t'entends pas. C'est génial. Et du coup, là, c'est très pratique. Il m'a rajouté. Oh bon, là, il m'a mis un gros nuage, mais après, je peux lui dire, attends, plutôt celle-là, plutôt celle-là, plutôt celle-là. Bon, des fois, il n'est pas toujours inspiré, hein, mais celle-là, allez, celle-là. Et je peux lui dire, ah ben non, j'aime pas, ben, générer de nouveaux résultats jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. D'accord? Voilà. Bon, là, on ne va pas aller jusqu'au bout. C'était juste pour que vous voyez cette partie-là. OK. Ensuite, alors, ah oui, tu m'as pas fait le rappel, Aline. Je t'avais dit, tu me fais le rappel si je dis pas, mais tu me l'aurais fait à la fin peut-être. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui est très pratique pour la gestion de vos contenus, d'accord, et comment les amener sur Canva plus facilement. On va lier notre Google Drive ou notre Google Photos à Canva pour que lorsqu'on crée du contenu, vous savez, avec notre téléphone, on prend des photos ou on embasse des choses ou peu importe, on fait des vidéos, on va lier, ou même nos documents, hein, si on a besoin d'avoir accès à des documents facilement, on peut lier Google Drive, Google Photos. Je n'ai pas trouvé encore comment lier iCloud parce que j'ai une cliente qui notamment elle est sur iPhone. Alors bon, il faut que je trouve comment faire cette histoire-là. Après, je peux faire synchroniser ces photos directement dans Drive, hein, sur iPhone aussi, mais bon, elle adore iCloud, donc je réfléchis comment le faire. À chaque fois, je vous regardais parce que j'ai vos têtes qui sont là, alors que vous êtes aussi ici. Excusez-moi si je regarde sur le côté. Voilà, là, c'est mieux, là, vous voyez de face. OK, donc on va aller dans Appli et on va chercher Drive. On sélectionne, hop, Google Drive, et là, on met se connecter. Par exemple, moi qui travaille avec mes clients, certains, je leur dis, bon, bah, écoute, tu me mets tout sur ton Drive, tu me partages le Drive, tu me partages le fichier sur le Drive, et comme moi, je vais lier mon Drive à mon Canva, bah, du coup, j'aurai accès à tous les fichiers. Ça évite qu'elle m'envoie par WeTransfer, qu'elle me dise, OK, là, pour la prochaine campagne, j'ai sélectionné telle et telle et telle photo. Ah, mais attends, je te les envoie. Ah, je sais plus, non. Voilà. On fait une synchronisation, on travaille en collaboratif. Donc là, je sélectionne le compte qui m'intéresse, notamment c'est mon compte professionnel. Donc là, hop, je fais continuer. Je sélectionne tout et j'appuie sur continuer. Et là, mon Drive est lié, vous voyez, en application. Ici, sur la gauche, je le retrouve sur la gauche en application. Par exemple, quand je veux mettre quelque chose dans mon Drive, j'ai directement accès à mes photos, afficher tout, mes organisations de dossiers, tout ce qu'il y a dedans, tout ce que j'aurais trié dans Drive préalablement. OK? Donc ça, pour le coup, c'est super méga pratique. Vous pouvez aussi lier, pareil, même principe. Hop, appli. Google
Il n'y a pas tous les dossiers qui apparaissent dedans, c'est que ça sélectionne uniquement les dossiers qui sont susceptibles d'intéresser Canva. Non, non, normalement, il met tout, mais peut-être que comme tu viens juste de le faire. Non, tu viens juste de le faire Ouais. ou tu viens juste de le faire Non, là? non, je viens de le faire là. Ouais, et peut-être c'est un temps. Mais du Et temps. puis, il faut que tu appuies sur afficher tout. Ouais, j'ai fait. T'as fait? Il met peut-être un peu de temps parce que tu as Oui, beaucoup de choses sur peut-être. ton drive. Oui, Parce que moi, j'ai accès vraiment à tout le drive, tout mon d'accord. drive. Et vous pouvez aussi lier, très intéressant, Google Photos. C'est-à-dire que vous avez synchronisé vos C'est encore photos et mieux. vos vidéos dans Google Photos. Vous avez créé votre petit dossier spécial développement d'activité. Toutes les photos que vous avez créées, par exemple, quand vous étiez en accompagnement, quand vous avez fait ci, tiens, la photo de ça, hop, vous mettez ça dans tout un Google Photos. Hop, et là, c'est carrément depuis Google Photos que vous allez retrouver Voilà, vos dossiers. OK? OK pour tout le monde? Oui? Ouais, je le C'est revois. quoi? Oui, Guylaine, dis-moi. En fait, à Canva, tu peux lier plein de choses. Tu peux lier tout un tas de choses. C'est pour ça que je ne vais pas toutes les voir aujourd'hui. Ouais. Mais il y a aussi un truc qui est intéressant. Tu peux le lier à ChatGPT, par exemple. Moi, par exemple, j'ai l'abonnement comment? J'ai l'abonnement payant de ChatGPT, donc tu peux linker. Par exemple, quand tu es dans ChatGPT, il t'édite quelque chose, tu dis OK, modifier dans Canva. Donc, depuis ChatGPT, tu peux lier ton Canva, mais de Canva, tu peux lier ChatGPT aussi. Pour qu'il aille, par exemple, comme moi, j'ai l'abonnement payant de ChatGPT, ça m'intéresse qu'ils soient liés tous les deux. D'accord? Je ne m'en sers pas encore beaucoup parce que mon cerveau me suffit pour l'instant, mais pour aller plus vite, parfois, ça peut servir. Donc, vous pouvez lier aussi, très intéressant, je ne sais pas, est-ce que vous faites déjà des newsletters? Est-ce que vous avez pensé à faire des newsletters? Encore. Non, pas encore. Ok, ça, mais alors, au niveau de la stratégie digitale, genre, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est Canva aujourd'hui le sujet, mais c'est très intéressant d'aller créer des newsletters parce qu'au moins, on est de moins en moins dépendant des réseaux sociaux, même si je sais que c'est important et qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux. Avec l'actualité qu'on vit aujourd'hui, on ne sait pas les réseaux sociaux qui vont être maintenus ou pas avec cette actualité avec les États-Unis et tout ça. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs plateformes digitales qui nous permettent de communiquer avec nos prospects ou nos clients ou de fidéliser. Donc, la newsletter avec l'email, à moins qu'on ait un gros bug mondial où c'est qu'il n'y a plus d'Internet du tout et là, on ne pourra plus rien faire. Mais nous permet de, s'il y a un problème avec les réseaux sociaux, pour X raisons, des fois, Instagram, TikTok, Facebook, ils décident de vous squeezer vos comptes parce qu'ils estiment que vous n'avez pas, comment dire, vous ne correspondez plus à l'usage éthique qu'ils considèrent, en tout cas que eux considèrent éthique. Et puis des fois, hop, voilà, ils squeezent le compte, d'accord? Donc, on ne veut pas que notre business soit dépendant de ça. On le fait, on développe, mais on développe aussi d'autres choses, et notamment la newsletter. D'où l'importance d'avoir les emails de nos clients pour pouvoir privilégier un contact différent que le réseau social avec nos clients. Donc, par exemple, vous pouvez lier MailChimp. Attendez, je charge. Hop. J'arrive. Je vais me mettre dans l'autre sens. Charger. Il a disparu le Google Drive, là, je comprends pas. Moi. Il a disparu d'où? Bah de la barre de gauche. Va dans l'appli. Ah non, il est là. Mais par contre, quand je veux faire Google Photos, ça fait pas le même. Ça me télécharge juste le logo. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Attends, j'arrive. Vas-y. J'essaie de faire tenir. Ah non, c'est bon, ça y est. Oui, je savais que tu aurais trouvé le temps que j'arrive. Oh. Je pense que j'ai quand même un problème avec mon drive, ouais, mais bon, on verra ça plus tard.
J'avais disparu. Te revoilà. J'avais disparu. Désolée. Hop, voilà. OK. Donc, vous pouvez lier, donc je disais Mailchimp, par exemple, qui est un logiciel de newsletter. Ce n'est pas celui que j'utilise, mais je sais qu'il est très, très utilisé. Donc, ça peut vous servir. Il y en a qui ont des sites Internet où c'est qu'il y a déjà des newsletters intégrés. Donc, du coup, bon, ben, ils le font depuis leur site Internet, mais ça peut être très intéressant. Et du coup, par exemple, quand vous faites modèle de newsletter Canva, hop, vous pouvez vous inspirer de modèles existants sur Canva de newsletter. D'accord? La seule chose que je vous invite à faire, c'est d'essayer de ne pas mettre trop d'images parce que dès que vous mettez trop d'images, la newsletter devient lourde. Et comme elle devient lourde, en fait, elle s'affiche moins rapidement. Et surtout, les plateformes de messagerie passent en spam, passe en spam les newsletters qui sont trop chargés en images. Parce qu'elles savent qu'elles identifient que c'est une newsletter, tout simplement. Donc, plus il y a de texte, moins il y a de mise en forme et moins il y a d'images, plus ça passe les filets des grilles de lecture des plateformes. Okay, mais en tout cas, sachez que Canva permet d'avoir aussi un système de newsletter. Donc, moi, j'ai des étudiants, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, attendez, celui-là, de toute façon, même si c'est que pour l'exemple, envie d'avoir, bon, admettons, touc, tac, personnalisé. On personnalise le modèle. On choisit, par exemple, celle-ci, touc, voilà. Ah, on dit, bon, on le personnalise, d'accord. Hop, partager. Et là, vous faites ici voilà, par message, vous l'envoyez. Attendez, non, c'est pas là. Attendez, partager. Ah là, c'est juste le modèle. C'est juste le modèle. En fait, je veux me l'envoyer par mail et après, vous n'avez plus qu'à l'envoyer sur votre logiciel de mail. Comme Mailchimp, moi j'ai YMLP. Ah, je ne retrouve plus le lien. Mince, je ne retrouve plus le chemin. Ah ben, je ne retrouve plus. Ah, ça va revenir. Attendez, ça reviendra tout à l'heure. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça se fait. C'était sur la droite. Bon, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Je vais vous le retrouver. Ça va revenir. D'accord? Donc, l'autre point que je voulais vous montrer, est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous voulez faire sur Canva avant que j'enchaîne sur… moi, je voulais vous montrer un petit peu aussi la possibilité de faire… Oui, dis-moi. Je voudrais le récapitulatif pour lier Canva avec… donc, on va dans Appli. Alors, tu veux lier Canva avec quoi? Avec ton Google Drive? Oui. C'est ça que tu me demandes? Oui. Donc là, tu vas dans hop, Appli. Il est où mon appli? Il est là. Ah, ok. Tu vas taper Google Drive. Ah, c'est ça, oui, ok. Tu cliques. Ok. Hop. Oui, il apparaît, après il y a tous les trucs. Et là, tu mets juste se connecter. Ok, ok. Merci. OK? Mhm. Ensuite, hop. Et ça, on sort le mot. Alors, Canva, c'est pas nouveau, hein, mais voilà, c'est… Ah, mais il est là. Vous pouvez faire, pardon. Il était là, vous voyez, je vous avais dit que ça allait arriver. OK. Donc, en fait, quand vous envoyez une newsletter, vous créez un email. Donc, on a je remonte. Je vois Guylaine qui fronce ses sourcils. Je remonte. Je remonte. On est sur la page d'accueil. OK. Laisse le micro que je t'entende parler.
Parce que mon mari Voilà, fait des travaux dans la cuisine, donc des fois, ça… Ah, d'accord, ok. Alors, si le mari fait des travaux, ok, on alterne. Ça va, merci pour Mais là, ça merci pour va, les là, ça précisions. va. Ok, parfait. Donc là, on est sur la page d'accueil de Canva. Qu'allez-vous créer aujourd'hui? Un Je vais email. créer un email, d'accord? Donc, vous cliquez sur email. Une fois que vous êtes dans email, vous allez dans modèle. Et là, vous allez choisir le modèle d'email que vous voulez créer. D'accord? De newsletter. Voilà. Je ne sais pas, voilà, par exemple ici. Et du coup, en haut à droite, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. J'étais pas dans le Ok. bon, j'étais pas dans le bon format. C'est pour ça que je dis, mais attendez, je comprends pas, je le retrouve pas. Et là, vous pouvez envoyer un email test. Et évidemment, vous l'envoyez à vous-même, on est d'accord. Voilà. Donc, il va sans dire, mais au cas où, je précise. Juste, voilà. Sur un une fois, malentendu, oh ben ça, j'ai tellement confiance, le truc il marche trop bien, il est trop beau, bam, je balance directement au client. Donc du coup, ça peut être bien. Donc c'est pas quand on n'a pas trop de clients, il y en a qui le font depuis leur Gmail directement, comme ça ils s'envoient l'email le test, ils ont le format newsletter. Vous regardez toujours si le responsive design fonctionne, c'est-à-dire est-ce qu'au niveau du téléphone, l'email apparaît bien. Tout c'est bien redimensionné, c'est ce qu'on appelle le responsive design. D'ailleurs, vous regardez si tout est bon. Et là, vous renvoyez à votre petit groupe de clients ou votre grand groupe de clients. Mais si vous êtes sur un grand groupe de clients, vous êtes sur une base de données clients qui est plus importante, il vaut mieux utiliser des logiciels, des plateformes en fait professionnelles comme Mailchimp. Moi, j'utilise personnellement YMLP parce que c'est mon partenaire historique, hein, c'est pas parce que c'est le meilleur. Et ça permet d'avoir les retours sur le nombre d'ouvertures, par exemple. D'accord? oui, comme Est-ce qu'on a Brevo. cliqué? Comment? Brevo aussi, non? Comment tu dis Brevo? Brevo. Oui, Brevo, c'est pas mal aussi, mais comme je dis, moi j'utilise YMLP parce que c'est mon Oui. partenaire historique, c'est pas forcément le meilleur. Mais comme j'ai toutes mes bases de données qui sont déjà dedans, tout est segmenté par lieu, par machin, bon, je continue avec lui, mais il y en a plein. Et puis il y a surtout de plus en plus de plateformes maintenant qui le proposent. On peut faire du CRM et de la gestion client, de l'envoi automatisé aussi quand on est sur d'autres plateformes qui ne sont pas des plateformes de newsletter et qui le proposent. Ben, on a par exemple Aline qui est sur Wix. Wix propose un envoi de newsletter depuis la plateforme du site, en fait, tout simplement. Il y a pléthore de solutions aujourd'hui pour envoyer une newsletter. Mais là, comme on est sur Canva, je dis, ben, je vous Oui. montre comment on peut créer un modèle Canva et l'envoyer assez facilement à notre base de données. D'accord? Ok. Ça va toujours? Je ne vous ai pas perdu? Vous êtes toujours là? Non, Ça non, va. ça va. Ça va? Ok. Non, j'ai plus Isabelle. Isabelle, t'es plus là? Ah si, elle est là. Oui, sur l'autre, je vois ici. Elle est là. Ok, ça marche. Je te voyais pas dans les petits encarts là. Ah bah, Ok, tout va bien. Oui, je contrôle. Ok, donc là, on aura une autre masterclass au mois de juin sur comment créer un site sur Google Site. Vraiment un site vitrine pour le coup. On n'est pas sur du site e-commerce. Ça sera en juin. Mais aujourd'hui, je profite de la masterclass avancée de Canva pour vous montrer que Canva propose aussi la création de sites Internet. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est des sites Internet one page. En gros, c'est une page que tu pousses sur le web. Mais ça peut servir au départ quand on n'a pas de site Internet forcément. Ça peut être intéressant de créer une page ou qu'on rajoute comme page à son site existant si on veut faire un truc façon landing page ou quelque chose un peu différent. Donc, on a la création ici. On retourne à l'accueil. Je ferme mes images. Et vous avez la fonctionnalité site web. Avant que j'oublie, rappelez-moi, je voulais vous montrer les calques magiques et je voulais vous montrer aussi les fonctionnalités IA de Canva. Ils ont progressé. Avant, je ne les montrais pas parce que vraiment, ce n'était pas folichon. Mais là, ils ont un peu progressé. Donc, rappelez-moi que c'est les choses qu'il faut qu'on aborde là avant la fin. Quelques petits exemples avant la fin. Donc, on a notre site web. On clique dessus. On va dans nos modèles. Et on choisit. Alors, je sais que vous avez tout un site web. Hein. Non, peut-être pas. Isabelle, tu n'as pas de site web, non? Ouais, tu n'as pas de site web. OK. Moi, j'en ai pas, je suis en train de le faire. Et Guylaine, tu es en train de le faire? Tu as choisi Oui, quelle j'en plateforme refais pour le un pour faire? la 3e fois. Comment?
C'est le troisième. C'est le troisième et tu le fais sur quelle plateforme? Attends, alors là, je suis en train de créer une loading page sur Canva que je vais Ah, rajouter voilà, en donc lien. on est dans le sujet. Voilà, que je vais rajouter en lien sur mon Instagram, mais il faut que je refasse un Linktree pour mettre tous mes liens. Donc, je suis en gros chambardement. Et oui, c'est ça, mais c'est comme ça qu'on se construit, étape par étape, comme toute Ah ouais. chose. Et au départ, j'avais un Google Site. Et quand Google a basculé sur Squarespace pour les noms de domaine, il y a eu un bug, enfin un truc. Allez, site au secours. Oui, c'est ce que je vais aborder. C'est la phase la plus compliquée sur Google Site. C'est linker son nom de domaine à Google Site. Parce qu'en fait, on ne peut pas lier son nom de domaine, sauf si on l'achète directement chez Google Site. Il faut lier un nom de sous-domaine. C'est-à-dire que moi, j'achète tous les noms de domaine ailleurs, notamment chez Yonos. C'est là que j'achète les noms de domaine parce qu'ils sont moins chers et que ça marche tout aussi bien et qui sont connus. Avant, c'était One and One. Il s'appelait One and One, maintenant il s'appelle Yonos. Donc, j'achète le nom de domaine chez Yonos et One and One chez Yonos et je le lis avec mon Google Site. Sauf que c'est une partie un peu complexe, en fait, cette partie-là. C'est une partie un peu technique. Mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je trouve, parce qu'on est indépendant. Du coup, voilà, là, tu es la preuve en direct. Comme ça, on n'a pas de bug. On a notre nom de domaine qui est sécurisé chez quelqu'un et on le lit à la plateforme qu'on veut. Avec Dis-moi, Aline. Squarespace, moi, j'ai fait. Tu as fait avec Squarespace. C'est bien Ouais. Squarespace pour faire. Il y a du e-commerce. Il y a du e-commerce sur Squarespace et il y a un mini CRM qui est lié. Moi, j'ai failli le faire sur Squarespace, mais bon, la plateforme, après, ça m'a. Moi, j'aime quand c'est simple. Donc, oui, dis-moi, Aline. Pour info, quand on achète son nom de domaine soi-même, moi je l'ai fait chez OVH par exemple, Oui, OVH aussi, oui. et qu'on veut créer son site sur une plateforme comme Wix, par exemple pour faire gratuitement, on ne peut pas. En fait, Wix impose, c'est bon à savoir, faut le savoir en fait. Ah, tout à fait. Par contre, Voilà. sur toutes les plateformes comme type C'est ça. Wix, pas Google Site. Google Site ne te fait rien payer quand tu es ailleurs, Ouais. tu vois ce que je veux dire, mais toutes les plateformes qui monétisent en fait leur espace, c'est-à-dire pour avoir accès à leurs fonctionnalités, c'est gratuit, c'est-à-dire que tu prends un sous-domaine Wix, c'est-à-dire il y aura toujours Wix dans ton nom de domaine quelque part, ou si tu veux le propre tien, c'est payant de toute manière. C'est ça. Ça ne se dit pas le propre tien, mais vous savez, j'aime Oui, bien. mais en fait, je précise parce qu'on a fait l'erreur avec mon mari. Il voulait juste un site vitrine pour sa société. Donc, je lui ai acheté son nom de domaine, enfin, on lui a acheté son nom de domaine, sauf que maintenant, il ne peut plus créer de site gratuitement. Il voulait juste un petit site gratuit vitrine. Il peut faire Google Site. Site Et bien vitrine, voilà, c'est Google ce qu'on va Site. faire du coup. Non, mais Du coup, en plus, comme il y a la masterclass au mois de juin pour Google Site, ouais. à ce moment-là, si je sais qu'il y a un réel besoin, je vous montrerai comment lier le nom de domaine à Google Site à ce moment-là. Ça prendra un peu de temps. J'ai prévu qu'1 heure pour celle-là de masterclass, mais bon, s'il y a de la demande, je vous montre comment le lier. Ça peut dépanner. Et puis ça reste Google, donc c'est assez bien référencé. Donc, Et je vous puis montre donc par exemple pour répondre à ta Isabelle. question, c'est sur Odoo. Odoo. Tu m'as Odoo, demandé où Odoo, c'est c'est, d'où? sur Ça quoi? s'écrit comment, Odoo? O-D-O-O. Odoo. Odoo. Odoo, que c'est d'où? Oh, je savais que c'était ma banque. Odoo. Odoo? Ah, mais Odoo, ils font des lignes aussi, mais c'est un truc de banque aussi. Ça, c'est ma Odoo. banque. Ah, ben j'irai voir, merci beaucoup. Bon, Avec désolé pour plaisir. ceux qui vont regarder le replay, vous aurez toute notre vie, tous nos racontages, vous aurez tout, mais au moins vous ennuierez pas. Ça fait télénovela en même temps. Voilà, on fait un mix, quoi. Vous pouvez pas vous ennuyer. Non, mais vous aussi, quand vous allez devoir re-regarder le replay, vous allez faire des avances rapides. Bon, là, c'est le blabla, elle raconte sa vie, on s'en fout. Bon. Ok, donc on revient à nos moutons. Nos moutons, c'était le site web. Donc, par exemple, je choisis ce modèle-là. Et hop, j'ajoute une section avec, par exemple, ça, et voilà. Et j'ajoute toutes mes sections, c'est-à-dire tout ce qui était applicable sur ce modèle-là, Hôtel Business Website, il me l'applique et il termine avec voilà, les mentions légales. C'est pas mal parce que du coup, quand tu n'as pas l'habitude de faire un site, tu peux tout faire from scratch
Et tu peux décider, oh, et puis ça, si je le mettais là, et puis ça, je le mettais là, ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, sur Google Sheets. Hein, on est lié à des templates qui sont vraiment pré-imposés. Donc, je trouve que ça peut être une option rapide, notamment Isabelle, tu vois, d'aller explorer le site web. Une fois que vous l'avez publié, vous regardez ce que ça donne en termes d'aperçu. Donc, on a notre couverture qui prend toute la page aussi, ça c'est pas mal. Et puis, bon, somme toute, c'est pas mal pour un premier site. Vous voyez, on regarde comment ça apparaît. C'est pas mal. Et là, du coup, on regarde en version responsive. Ils gèrent le responsive. C'est pas mal aussi. Ils font des efforts, hein, vraiment, Canva, là. Moi, je trouve que, voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes. On a Adobe Express qui est en train de concurrencer Canva. On a Figma qui est pas mal aussi. Mais Canva, je trouve, reste vraiment dans le marché. Donc, et ensuite, on publie notre site web avec soit une URL qu'on va juste personnaliser, par exemple. Donc, ce sera l'URL Canva avec notre nom de marque derrière, ou on peut acheter son nom de domaine, d'accord, ou utiliser, quand on a Canva Pro, notre propre nom de domaine qu'on aura acheté. Du coup, moi, je préfère toujours sécuriser ailleurs qu'on aura acheté ailleurs, en fait, parce que, voilà, moi, en tout cas, moi, c'est ma philosophie là. Je sécurise ailleurs, j'ai mon nom de domaine. Voilà, OVH, c'est pas mal, c'est un tout petit peu plus cher que Yonos, mais c'est pas mal. Et Yonos, ça fonctionne pas mal. J'ai une personne que j'accompagne qui ne savait pas ça. Elle ne m'a pas attendu pour acheter. Elle a acheté, je ne sais plus sur quoi. Elle a payé 40 et quelques euros. Et en plus, elle s'est trompée d'une lettre dans l'achat de son domaine. Donc, c'est compliqué. Donc, je dis, ben non, en fait, quitte à le racheter, va l'acheter sur Yonos. Regarde, ça va te coûter 11 euros par mois, par an. C'est quand même plus intéressant. Donc là, vous liez votre propre nom de domaine. Vous continuez, vous mettez votre nom de domaine. Et là, ils vont vous demander des confirmations. En fait, il va y avoir des confirmations à faire entre le nom de domaine et là, je ne fais pas la suite parce que tous mes noms de domaine sont déjà liés. Pas à Canva, mais ailleurs. Donc, je ne veux pas défaire ce que moi, j'ai fait en lien avec les autres sites. Est-ce que ça va? C'est pas aller trop vite? On n'a plus besoin de passer par Google Sheets, là, alors. Là, non, c'est deux options. Tu peux faire celui-ci si tu veux tester. Aline, par exemple, pour ton mari. Oui, tu peux tester peut-être celui-ci. D'accord. C'est pas pour moi, mais. Comment? Ça, là, c'est pas pour moi, là, c'est vraiment pour lui là que j'écoute ça. Mais oui, voilà, non, mais complètement. Tu peux, oui, mais c'est comme c'est toi qui vas le faire sûrement. Donc, on est d'accord. Donc, j'espère qu'il ne m'entend pas. Donc, du coup, là, tu peux tester dans un premier temps un design du coup sur Google Sheets. Moi, je m'en sers par exemple pour faire des pré-maquettes. Pour faire des pré-maquettes, quand j'envoie ça aux développeurs qui, eux, font ça sur WordPress ou font ça sur d'autres plateformes, je dis voilà, ça, c'est mon cahier des charges. Voilà ce que je veux. En termes de design et d'expérience client, je veux qu'on voit ça et ça en premier, et je le fais là-dessus. Donc, ça peut être ça pour l'instant. OK? C'est top. Ça va, Isabelle? Tu ne t'es pas perdue? Oui, c'est bon, on est toujours là? Oui. OK, parfait. C'est le bon compromis, bien. ça. Pour savoir si ça va, tout va bien? Les autres? Oui. OK. Bien. On revient à l'accueil. Je vais vous montrer les calques magiques. C'est nouveau, ça. J'ai découvert ça la dernière fois, c'est trop bien. Parce que moi qui fais toutes mes productions normalement sur Photoshop, je sens que Photoshop, logiciel de graphisme à la base, celui qui avait pignon sur rue avant l'arrivée de Canva, bon, il a toujours pignon sur rue. Mais Canva, quand même, j'avoue, il se bat bien. Donc, on va aller sur un design. On fait nouveau design, créer. On va faire quoi? On va faire une publication Instagram. On est dans le thème. Ensuite, dans éléments, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Allez, on reste dans le thème. Une personne qui boit un cocktail. Ouais, j'ai envie de cocktail en ce moment. Cocktail, il fait chaud, il fait beau, j'ai envie de cocktail, des glaçons, voilà. Qui boit un cocktail
cocktail face à la mer. J'aurais pu générer aussi cette image par IA, soyons clairs. On verra tout à l'heure. Je sélectionne photo. Et là, je sélectionne l'orientation. Vous savez, quand on est sur une publication Instagram et qu'on a des photos qui sont en paysage, ça nous embête. Donc, dans orientation, je vais lui dire, tu me montres que les photos qui sont au format vertical. Et du coup, ça me fait une présélection au format vertical, ce qui peut quand même nous faire gagner sacrément du temps. OK? Donc, là, je vais choisir laquelle? Je vais choisir par exemple celle-là. Ça donne envie, hein? Hmm. Ah là là, j'ai envie d'y être. Donc, une fois qu'on a cliqué, donc on a choisi son image, choisissez votre image. On va dans Modifier et on va aller utiliser cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Calque magique. À votre avis, avant que je le teste, ça va faire quoi, Calque magique? En différents volumes. Ouais, de la Ça 3D. va séparer, voilà, ça va séparer l'image. Parce que, par exemple, quand je crée une publication et que je veux absolument cette image, mais que j'ai mis du texte dessus et que pile, il y a le vert qui me dérange parce qu'il n'est pas au bon endroit, j'aimerais qu'il soit juste un petit peu plus à gauche pour que je puisse écrire mon texte sur la droite, eh bien, ça peut servir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, c'est une version bêta, donc il réflexione. Moi, j'ai trouvé... Attends, pardon. Ah, il a eu les oreilles constituées, il a entendu parler de... Et là, du coup, hop, tac, Attends. j'ai mon vert qui est déplaçable en fonction de ce que j'ai envie d'écrire sur mon image. Et là, pour le coup, quand je déplace sur la gauche, j'ai tout cet espace-là pour créer une publication qui va être alignée ou au contraire, comme on dit en structure qui lit de gauche à droite, dynamique qui monte, bim. Coucou. Donc, vous lui aurez pas dit bonjour, il ne va pas nous laisser. Hein. Voilà, c'est pour ça, j'ai dit bonjour. On a compris. Ils auront toute notre vie, hein, vraiment en replay, ils auront tout. Hein. Ok, et donc je déplace mon verre. Et ça marche pour quasiment toutes les images. Alors, quand les images sont complexes, on ne va pas se mentir, ce n'est pas encore au point. Voilà, soyons clairs quand même. Hein. Ensuite, ici, touc, modifier. Je vais lui demander, qu'est-ce que je vais lui demander? Est-ce que je lui mets un dauphin qui saute derrière? Voilà, trouver l'inspiration. Je vais dire, allez, un dauphin qui saute. Hors de l'eau. Des fois, c'est pas ouf, hein, mais on teste quand même. Voilà. Oh, j'ai été mauvaise langue. Oh, des fois, c'est pas ouf, mais je trouve c'est pas mal. Je trouve qu'il s'en sort bien, c'est bien, mon petit gars. C'est bien. Donc, finalement, voilà, j'ai mon petit dauphin qui sort. Bon, est-ce que du coup, hop, est-ce que je déplace mon verre plutôt ici, etc. Voilà, on peut faire vraiment du coup de la composition graphique. Tu m'as suivi, Aline? J'entends plus. J'entends pas ce que tu dis. J'ai essayé de le faire en même temps, mais je ne dois pas choisir les bonnes images. Il faut qu'il y ait plusieurs plans, en fait. Non, il faut que tu les sépares, en fait. D'abord, avec l'option ici. Tu es séparé ici, option, et tu mets calque magique. D'abord, tu sépares. Et tu mets d'abord mais ça ne me magique. sépare pas mon image. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'après, il faut cliquer à l'extérieur et recliquer, en fait, sur les calques. Ouais. Bon, ça charge. Voilà, ça charge. OK. Donc ça, on a vu, modifier, on a vu. Donc, on a vu dans Studio Magique, on a bien vu tout ce que je voulais voir, les calques magiques. L'édition magique, c'est quand on lui demande de me rajouter des choses dans l'image, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, vous portez une image, vous portez une robe
de soirée verte. Oh, tiens, tu peux me la passer en rouge parce que j'ai envie qu'elle soit ajustée à ma DA d'aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire, vous pouvez faire quelque chose. Tiens, je vais le faire d'ailleurs. C'est Je vais le faire, génial. hein. C'est génial. Donc, par exemple, elle a un maillot rouge. Touc. Voilà. Pourquoi je retourne toujours l'image dans l'autre sens? Vous vous souvenez pourquoi j'ai dit ça? on va vers du mieux. Et voilà, c'est bien résumé. Merci. On va vers l'avant. Hein. On regarde vers l'avenir. Position là, body language, toujours vers l'avenir, vers le positif, vers voilà, une société qui lit de gauche à droite. Donc on va de gauche à droite et regardez. Vers l'action. Voilà, hein, c'est plus body language. Allez. C'est aller vers l'action. Voilà. Tac, modifier. Édition magique. Le maillot en jaune. Ah, j'aurais pu dire le maillot en jaune et le fond en bleu aux couleurs d'Azap. Ça aurait fait une spéciale dédicace. Hop, voilà. Et le maillot est en jaune. Donc, du coup, en fait, parce que vous croyez comment qu'ils font toutes leurs modifications sur Temu, sur Shein, sur tous les trucs de vêtements, là, vous voyez que c'est la même personne. Il y a exactement la même membre, il y a exactement le même fond, c'est exactement la même position. Tu te dis, mais comment elle a fait pour enfiler 7 maillots de 7 couleurs différentes et qu'en fait, elle a gardé exactement la même pose. Vous avez la preuve en image de comment c'est possible. Voilà. OK? Et donc, tout ça, tu le édition trouves magique. dans outils. C'est Comment? ça? Tout ça, tu trouves ça dans outils. Tout ça, tu trouves ça dans modifier Oui, Oh, modifier. c'est magique, c'est un truc. et Ah dans oui. outils. Et dans outils. Voilà, c'est ça que je D'accord. regardais à gauche. Mhm. Voilà. Alors, quelque chose qui est très intéressant. Ah, ben tiens, j'ai oublié de le dire hier hein, dans la formation. Donc, par exemple, l'idée de flou, ça marche super bien. Par exemple, ben voilà, j'ai une cliente que j'accompagne qui veut faire des publications Instagram sur une des thématiques, c'est les coulisses de sa boutique. Et je lui dis, tiens, ça serait super que dans les coulisses, notre première, on écrive coulisses sur une image, mais qui serait légèrement floutée. Comme c'est les coulisses, on a envie de découvrir pour inciter à l'action, pour qu'il clique, d'accord, qu'on ne voit pas directement de quoi elle va parler. Ben, du coup, c'est là que, hop, non, voilà, hop. L'idée du flou peut nous servir. Donc, on peut définir une partie en flou, c'est-à-dire, attention, par exemple, on va dévoiler sa marque bientôt. On a rebrandé tout, on a fait du rebranding, on a repensé toute sa marque et elle va sortir un nouveau logo. Donc, ça peut être l'image, elle est claire et juste au niveau du logo, pour faire le suspense, pour faire le teasing, on floute le logo. Ouais, ça peut servir à ce genre de choses. Ou découvrir. Ouais. Donc, on peut décider de faire l'image entière. Et là, du coup, ça sera l'image entière. Hop, on va définir l'intensité au fur et à mesure. Et on regarde, en fait, l'intensité qu'on veut faire au niveau du flou. OK, ça sert plutôt pas mal. Et on écrit, par exemple, quelque chose de surtout très clair dessus, pour le contraste, par exemple. Hop, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça nous crée. Et juste derrière, hop, élément, tac. Il est où mon maillot? Je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Et là, du coup, on va, voilà, hop, et on fait deuxième publication. Ici, tac, hop. Première publication, engagez-vous dans, je ne sais pas quoi, là, deuxième publication, hop, quelque chose de plus clair, etc. On crée, en fait, de la différence visuelle pour concentrer ici, notamment, que sur le texte et que sur le message, par exemple. Ça peut servir à ce genre de choses, le flou. OK? OK. Ensuite, hop, modifier. Donc, là, donc, nos outils, afficher tout. Donc, on a bien vu, effacer l'arc-en, la gomme magique. Gomme magique, c'est pour enlever, par exemple, une partie de notre image, effacer une partie de notre image. Elle n'est pas encore au point. Honnêtement, moi qui suis sur Adobe, c'est vraiment pas encore au point. Si, par exemple, je veux enlever que ces cheveux-là, voilà, je mets effacer.
Je trouve que c'est pas encore ouf, mais ça peut servir des fois quand on veut juste enlever quelque chose qui dépasse. Ouais, il me recrée un fond pas top, voilà. C'est pas très très, mais ils se battent, ils se battent. Mise au point, retouche, bon, vous l'expérimenterez, ça va, hein, c'est des outils que vous pouvez expérimenter tout seul. L'agrandissement magique, on l'a vu. Générer l'arrière-plan, on va lui mettre, par exemple, vous voyez, elle est sur un fond vert, on va lui mettre, elle est à la plage et cocotier. Cocotier. Voilà. Donc après, là, dans 5 minutes, je vais arrêter les présentations et vous allez me présenter, on va faire un petit atelier d'un quart d'heure. Vous aurez un quart d'heure pour me présenter un visuel avec les fonctionnalités qu'on a vues. Et on fait une présentation à la fin. Dans votre thématique. Voilà, donc là, il m'a mis la plage des cocotiers. C'est pas foufou, mais voilà. Quand même, c'est pas mal. Non, c'est pas fou. OK. Je pense que j'ai abordé tous les points que moi, je voulais aborder d'un point de vue outils, fonctionnalités. J'ai bien parlé, donc, on lit Google Drive, Google Photos. Et l'IA aussi, tu avais dit. Ah oui, l'IA. Alors, on retourne à l'accueil. Et on va cliquer sur la gauche. Donc, ah oui, marque aussi, si vous avez une identité de marque, vous pouvez déterminer quel est votre logo. Hein. Ça, c'est bien, votre police, les couleurs que vous avez l'habitude d'utiliser, les icônes aussi, comme ça, à chaque fois, vous n'avez pas à aller chercher dans votre importation. Ça, c'est très pratique en termes d'identité visuelle. Moi, j'ai changé la mienne il n'y a pas longtemps, donc je ne vous montre pas l'ancienne, j'ai trop honte. Donc, il faut que je remette à jour mon identité visuelle Canva. D'ailleurs, on voit le vent tout petit, là, mon logo vieux. Je ne peux plus le supporter. C'est plus du tout ça. Donc, voilà. Ici, on configure tout ce qui est en relatif à votre marque et à votre identité graphique. Donc, ça, c'est très pratique. Moi, je l'ai beaucoup utilisé. Par exemple, quand on crée beaucoup de contenu, on met toutes les photos qui correspondent à notre contenu. Par exemple, voilà, Aline qui a beaucoup de photos, c'est le moment, en fait, de mettre toutes les photos à cet endroit-là, celles qu'on a l'habitude, la collection Intel, etc. Donc, ça peut servir. Donc, l'identité de marque, très pratique. Et on va aller sur IA Canva. Alors, IA Canva, encore, je trouve, comment dire, en cours de développement. Ça permet de créer, alors, pas que de créer. Pour le coup, on va lui demander, on peut faire du code et tout ça, je n'ai pas expérimenté ça encore, mais je sais qu'il y a des amis à moi qui l'ont expérimenté. C'est pas encore super foufou. D'accord? Donc, on peut lui demander, examine-moi tendance de publication. Sur Instagram. Donc, examine-moi les tendances de publication qui marchent en 2025 sur Instagram. Donc, c'est le chat GPT de Canva. Donc, quand vous avez Canva Pro, en fait, et que vous ne voulez pas spécialement payer ChatGPT ou Claude ou Gemini, j'avoue que ça peut vous servir. D'accord? Il vous répond comme une IA. C'est l'IA de Canva. D'accord? Donc, qu'est-ce qui marche? Les contenus courts vidéo immersifs Real Story, on le sait, de toute façon, parce que vous êtes chez ASAP et que vous faites une formation chez ASAP, donc vous savez ce qui marche pour déployer votre stratégie digitale. OK, donc les vidéos courtes, ça marche. Le face caméra immersif, le Real Story. Authenticité, évidemment, ça, on en a parlé 1000 fois, en tout cas avec ceux que j'accompagne. Authenticité, l'humain au centre, la spontanéité. Les valeurs ajoutées, les carousels. Oh, mais comment on fait un carrousel? Ah, ben, de toute façon, on a vu. Ah, ça tombe bien. Comment on fait un carrousel? Donc,
L'esthétique minimaliste, ça, on en parle, on en a parlé beaucoup, effectivement. On est pur, le less is more, le simplifier pour amplifier le message, important. Donc, effectivement, esthétique minimaliste et cohérente, c'est ce qui marche le plus parce que quand on scrolle et qu'on voit 10 milliards d'images, on a besoin de quelque chose qui soit simple, impactant et que le message soit accessible. Et les thèmes populaires, bien-être mental, équilibre de vie. Donc, Ghislaine ou Guylaine? Je ne sais plus, Ghislaine. Hein, Ghislaine? Guylaine. J'entends pas. Ouais, Guylaine et Magali, vous êtes dans le thème, hein, bien-être mental, équilibre de vie, mais alors, ben, la vie. Et Isabelle, avec ton programme Elsie là, de Herbalife, on est comme il faut. Hein, donc, thème populaire, bien-être mental, équilibre de vie, durabilité, consommation consciente, créative et outils digitaux, IA créative, évidemment, ça c'est la tendance, les voyages lents, les expériences locales et l'humour et l'autodérision. Moi, j'aurais mis humour et autodérision en premier parce qu'en vrai, je trouve c'est ce qui marche le mieux parce qu'en fait, ce sont les réels, les tendances sur lesquelles les gens, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de déconnecter leur cerveau de leur charge quotidienne mentale. Et donc, tout ce qui est humour et autodérision, ça marche très, 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 très bien. Donc, dans votre stratégie digitale, si vous pouvez en inclure un petit peu, en sachant que l'humour, c'est toujours délicat à faire parce qu'on ne sait jamais si on va faire rire, on est d'accord. Mais l'autodérision, ça peut marcher parce que, effectivement, on a besoin de contenus simples et qui nous font du bien. De manière générale, c'est ce dont on a besoin. OK? C'est aussi être soi. Ce qui marche bien sur Instagram, c'est être soi. Et authenticité. Voilà, la simplicité et l'authenticité d'être. Voilà, mais pour ce faire, il faut être sacrément bien avec soi-même. C'est ce qu'on nous oublie de dire. Il faut juste être toi, oui, mais si le toi, il n'est pas aligné avec ce qu'il fait, c'est pour ça que moi, dans la stratégie, je reprends toujours l'alignement d'abord. Est-ce que tu me vends quelque chose qui me parle? Est-ce que tu es aligné avec ce que tu dis? Est-ce que toi-même, tu incarnes les valeurs que tu mets en avant et les services ou les produits que tu mets en avant? Si tu les incarnes, on est bon, on peut balancer du face caméra sur les réseaux. Parce que du coup, tu vas véhiculer cette… C'est ça, l'adéquation entre ce qui est et ce qu'on montre. Tout à fait. Parce que sinon, ça ne marchera pas, malgré toute la plus pertinente des stratégies digitales, ça ne fonctionnera pas. OK, donc comme si on était en live, en présence live, on prend le dernier moment, donc un quart d'heure pour créer un petit contenu lié à votre activité en atelier. On fait un petit atelier un quart d'heure avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a abordé. Faites-moi une petite publication Instagram avec votre activité qu'on va présenter du coup à l'écran. Donc, ça prend une dizaine de minutes, ça va. Aline, tu en as déjà. Je vais repartir à zéro. Tu peux reprendre peut-être les différentes étapes du carrousel. Guylaine aussi, on peut être sur tiens, comment tu adapterais le carrousel à ton activité. Et Magali, pareil, tu peux prendre qu'est-ce que tu publierais sur Instagram qui soit clair, impactant, percutant, avec une des fonctionnalités, tout du moins, qu'on a vu aujourd'hui. Tu peux utiliser l'IA génératif si tu veux, tu peux utiliser le fond génératif aussi. Tu dis, bon, bah, tiens, j'ai telle photo, ça ne me va pas bien, est-ce que tu peux me la transformer comme ça? Voilà. Et que du coup, comme on est en atelier, l'avantage, c'est qu'en direct, ah ben j'arrive pas à ça, ah ben je comprends pas ça, vous me posez la question en direct. Là, ce que je veux, c'est que vous vous confrontiez à l'outil pour me poser des questions en direct. OK? Quand je vois vos airs un peu dépités, je me demande si ça va vraiment. Hein. Oui, parce que c'est le moment d'y mettre les mains dedans et de poser les questions parce qu'après, vous ne me revoyez plus sur Canva. Moi, j'ai Canva sur mon autre nom. Enfin, voilà. Sur mon professionnel, sur mon Google professionnel. Donc, c'est pour ça, peut-être qu'on ne me voit plus à la caméra quand je pars sur mon Canva. Ne t'inquiète pas, je te vois toujours. OK. Il faut lui parler comme à une personne, à l'IA. Enfin, là, je suis sur le générateur d'arrière-plan. Oui, en fait, dans le prompt, plus tu lui donnes de détails, plus il va te créer du contenu pertinent. Ouais, je lui parle comme à une personne. On se rend compte à quel point c'est difficile de créer de donner des détails. Hein.
Accueil. Voilà, posez-moi les questions en live quand vous avez des questions, parce que là, avec le temps qui reste, je ne pouvais pas partir sur la génération d'une image, une rédaction ou quoi que ce soit, mais vous allez Dimension explorer après l'IA personnalisée. générative, l'IA Canva. Largeur. Ok. Ah. Oui, oui, il fait pas toujours bien. Alors, quand il y a une difficulté ou que vous avez envie de me montrer quelque chose, vous pouvez partager votre écran. Fichier paramètres. Paramètres. Ajouter des repères. À la base, c'est ça que je vous demandais de me créer un carrousel à la fin. Mesure. Un petit Ah mince. carrousel, parce que c'était quand même le sujet, mais bon. Je me suis dit, ça serait peut-être trop ambitieux. Mais bon, un carrousel, ça aurait été génial, tu vois. Tu vois, Aline, tu peux me faire un carrousel avec les malachites. Ouais. 0. Bon, alors je refais Tu avais dit, Oui, Guylaine, dis-moi. tu avais dit que pour la création, c'était 7 colonnes et après c'était 0, 0, 0 partout, quoi. Oui, exactement. Ok. Et je fais ajouter des repères à la fin. Ok. Non, C'est c'est ça, bien, exactement. ça a marché. Ok. Alors, moi, j'ai besoin d'avoir le fin mot d'histoire, Guylaine. Est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué que, que la solution que tu as trouvée? Alors attends, parce que je branche ce qu'il a fait, l'ordi. Voilà. T'es où? T'es là, voilà. Et avec tous les écrans. Ben écoute, maintenant que je l'ai fait une première fois, je trouve ça très simple, D'accord, en ok. fait. C'est toujours pareil. L'autre, j'ai bataillé, j'ai mis des slides les unes à côté des autres. Sur le carrousel, ça m'a évité, par contre, quand j'ai téléchargé, ça m'a évité de faire image splitter, etc. Ah oui, oui. Oui. Mais du coup, sur le carrousel, donc tu le fais avec la main, enfin avec la souris, et tu vois l'image qui est quand même collée, qui reste logique, tu Oui, sais? tout à fait. Ouais. Voilà. Et donc peut-être que c'est peut-être un peu plus long, je sais pas, comme j'ai pas été jusqu'au bout pour l'instant de ton explication, que là j'ai fait en 2 secondes, j'ai fait la structure. Il n'y a Oui, plus qu'à mettre les choses dedans. oui, oui. Voilà. Et une fois que les choses seront positionnées à l'intérieur, ben, c'est là qu'il va falloir que je fasse attention comment je télécharge. Donc, tu as conseillé en PNG, non, en Oui. JPEG. Non, bah, en PNG, c'est de meilleure qualité. Tu peux télécharger Voilà. un JPEG si tu veux que ce soit plus léger. Tu télécharges en PNG. Tu télécharges donc la grande image, le panorama. Hein, Voilà. et Donc, ensuite, il va c'est là que falloir tu aller fais la image splitter. chercher. Hmm. OK. Donc, voilà, c'est juste ça qui va changer en fait. C'est sur la façon dont je le partage à la D'accord, fin. Hmm. Mais c'est pas mal parce que là, du coup, j'ai ma frise, elle est en entier. Je vais pouvoir travailler directement sur ma frise. c'est Donc, ça. ça peut être un bonhomme qu'on va évoluer, ça peut être des sentiments qui évoluent, mais ça peut être aussi carrément une frise avec des photos à cheval sur les deux, de façon à Tout laisser à du fait. texte à droite ou à gauche ou au-dessus. Voilà, ça peut être ça Tout à aussi. fait. Tout à fait. Et puis ça peut être, tu peux faire évoluer sur des états émotionnels, sur des fois on est plutôt comme tu peux faire une frise aussi qui te fait des fois on est plutôt dans cet état-là. Tu vois, c'est que ça peut être une ambiance du coup un peu sombre avec un Mm. texte écrit en noir sur une photo en noir et blanc. Moi, ce Ouais. que je vous aide à faire, et tu vois, la slide d'après, c'est passer cette transition-là et on voit la même photo, mais en Mm. couleur.
Et on Ouais. explique en fait les états énergétiques, en tout cas énergétiquement, comment tu as permis de passer ce cap-là. En quelques mots, toujours pareil, simple, on ne raconte pas sa vie. Oui, oui, Sinon, en oui. fait, la personne, on la perd. Quelques mots percutants, impactants. Et après, hop, de nouveau, on repasse. Sinon, des fois, vous êtes aussi dans cet état émotionnel, parce que des fois, la surjoie, la surexcitation aussi peut être un C'est état pas bon non émotionnel plus. qui, justement, cache autre chose. Et au contraire, je vous ramène dans un état émotionnel qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus, hop, et on repart sur quelque chose, peut-être un fond bleu. Tu vois, on peut avoir un fond, tu sais, un état émotionnel qui est suggéré par le jaune, le truc qui pétille, tu vois, ou un feu d'artifice, ou tu vois, des couleurs qui vont dans dans tous les sens, et bim, hop, tu fais une transition qui est la même, mais il y a juste un petit peu moins de feux d'artifice, un petit peu moins, c'est Oui, plus plus équilibré, c'est plus pondéré, harmonieux, plus posé. plus posé, tu vois ce que je veux dire? Et hop, et à Ouais. chaque fois, du coup, tu traduis visuellement, parce qu'on est dans le monde de l'invisible avec Et- l'énergie. Donc, comment traduire visuellement ce qu'on peut ressentir intérieurement. Hmm. Pareil Oui, pour Magali. et puis en plus, c'est quand même en plus ma spécificité, justement, de traduire l'invisible en symbolique et en mettant l'accent justement sur ce que ça nous propose. Très bien. Voilà, Donc, un merci. carrousel sera sûrement plus adapté. Après, voilà, c'est bien que voilà, confrontez-vous Magali, c'est le moment si tu veux me poser des questions. Ah oui, les Justement, questions que tu m'as posées. Donc, la question que tu m'as posée pour Canva, donc ça, je ne sais pas parce que je ne suis pas dans le. j'ai posé la question du coup. J'ai posé la question et mon mail pro va pouvoir être directement mis sur l'enseignant. En fait, c'est eux qui vont le faire directement. C'est le Canva enseignant qui va me mettre mon Canva pro dessus. C'est Ah, eux qui vont le ok, faire. donc tu vois, parce que là, j'allais te dire tout simplement, vous avez un seul mail et vous créez des fichiers, des dossiers différents et toi, tu as tes dossiers et il a les siens. Mais bon, c'est bien, comme ça, tu as ta propre plateforme liée à ton email. Donc, super, donc ça, Je c'est voulais possible. faire un espace partagé, tu vois, parce que tu peux faire des espaces partagés, mais pareil, il faut avoir Canva Pro Plus. Donc, faut acheter le Canva Pro, quoi. Moi, je l'avais Ouais, qu'en version gratuite jusqu'à maintenant. Donc, Et oui. d'ailleurs, question, le Canva Pro, quand tu le prends, tu payes par mois, c'est ça? Tu peux Ou payer par c'est mois, c'est sur moins l'année? cher à Oui, l'année. Moi, mais je c'est prends pas à C'est ça. cher, l'année c'est parce 100 que, euros. voilà, C'est 100 moi, et je prends à quelques l'année euros parce que je l'année. sais que Ouais, je c'est ça. vais Ok, l'amortir. d'accord. Donc, mais tu peux Et payer par mois, effectivement. Tu peux avoir un mois ok, gratuit. Donc, ouais. quand on vous fait des posts avec des propositions, moi, je vous offre un mois gratuit de Canva, suivez ma vidéo, suivez mon truc, tu vois. Enfin, en fait, c'est de base, c'est l'offre de Canva. Donc, vous avez 30 jours d'essai gratuit et ensuite, ça passe à l'offre payante. Bien faire attention quand vous êtes sur l'offre payante de sélectionner mois par mois si tu veux sélectionner mois par mois. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais fait. Enfin, j'ai fait l'offre gratuite pour tester. Là, du coup, j'ai commencé à faire mon carrousel, mais j'ai fait trois sections avec une vidéo au milieu. Et du coup, je ne sais plus après comment tu le sauvegardes quand même ou ça se Alors, sauvegarde automatiquement? attention avec l'histoire de vidéo dans le carrousel, savoir comment ça va. On n'aura plus cette histoire de jonction. Enfin, on n'aura plus, on l'aura, mais ça va être. Et tu sais quoi, c'est une bonne expérience. Vas-y, expérimente. Mets ça comme je te suis sur Instagram. Pousse-le sur Instagram, voyons ce que ça donne. On peut toujours l'effacer si vraiment ça fonctionne pas. Mais Mhm. l'histoire du carrousel avec une vidéo au milieu, ça veut dire on fait sauter un peu l'expérience qui était juste du cliquer-glisser, en fait, comme ça, comme sur une frise, tu vois, qui s'enchaîne. Oui, mais ça a un intérêt par rapport à mon activité. Oui, Parce que oui, le but, c'est de faire rentrer les personnes d'une image au sensoriel. Donc, du coup, pour moi, il y a un intérêt. tout à fait. C'est pour ça que je t'ai dit, vas-y, C'est la envoie pertinence et du on choix. expérimente. C'est une très bonne idée, envoie et on expérimente. Ça m'intéresse. On y va, on va voir. Comme je vais le découvrir là, C'est un test, hein. je vais l'expérimenter en live et je vais dire, ok, je vais aller sur Insta et tu me le pousses sur Insta et puis je le découvre en live et on regarde. Mais je voudrais l'habiller un peu quand même, parce que là, j'ai juste Oui, mis oui, les oui, non, mais on photos. va pas regarder de suite, hein, parce que de toute façon, faut que je finisse en plus, faut que je finisse vraiment à 13h pour le coup, parce que j'ai mes BTS com juste après, donc je peux pas déborder. Mais comme j'adore l'image et j'adore ce que je fais, je serais curieuse même en dehors de la formation de voir ce que vous avez produit.
et je vous ferai un retour sur ce que vous avez produit sur ce carrousel, justement. Ça m'intéresse. C'est-à-dire, je vais quand même le regarder, même si on finit à 13h, j'irai regarder. Donc, Isabelle, par contre, Guylaine, comment je fais pour aller voir ce que tu as produit? Il y a un compte Instagram que je peux suivre? T'entends pas? J'entends pas? Oui, je suis là sur Instagram, sur Facebook. Tu m'entends? Oui. Ah, super, Ouais. tu m'as partagé direct. Non, c'est moi. C'est qui, moi? C'est Aline. Aline, Ah, mais tu vends pas des C'est habits? le collier. Non, mais c'était juste pour tester le collier. Et là, tu as fait image to vidéo? Alors, j'avais mon collier que j'ai mis, je lui ai demandé de me le mettre sur une femme portée. Et après, j'ai généré image to vidéo, ouais. Au top, Parce au que top. la photo de base, c'est vraiment juste un collier que j'ai détouré. T'as enlevé le fond. Voilà. Et après, j'ai demandé de le mettre sur une femme. Et après, j'ai demandé que ça me le mette en mouvement. Ça, Brava, et j'ai brava. Je fait. sens que je vais avoir de la production de contenu à Et n'en plus après, j'ai pouvoir fait ça. pour la prochaine session. Et j'ai aussi fait ça, mais j'avais pas vu que c'était tout décalé. Ah non, mais c'est surtout que tu n'as pas créé le format du Mais fichier. non, mais c'est pas. Attends, c'est pas celui-là. Ah. Alors, attends, je prends Va voir l'Instagram. les autres. Comment? Va voir les autres. Alors. Ah, voilà. Ah, c'est mieux. Ouais, mais du coup, je sais pas si ça présente un intérêt. Il n'y a pas de lien entre chaque, en fait. Absolument. Voilà. Mais tu as dit que tu le ferais pour tes stories. Ça Oui, t'aiderait voilà. pour tes stories. On le fait plus Oui. pour le carousel, du coup, on le fait C'est pour les ça. stories, quoi. Ouais. Guylaine, c'est quoi? Je regarde où? Sur Instagram? J'entends plus. pardon. C'est à cause des travaux, je coupe. Tu es arrobase Guylaine capte les énergies, Instagram. Tout attaché. Guylaine, Guylaine, ne te trompe pas dans Guylaine. Guylaine capte les énergies. Ouais, tout attaché. Euh, Je viens d'animer une photo avec avec la Avec photo qu'on a image fait to tout à vidéo, l'heure. Ah, c'est incroyable. je sens que vous allez vous amuser. Bah là, oui, maintenant que j'ai réussi à recapter le truc, un peu plus, oui. Guilou. Ok. Allez, Guylaine, je regarderai ton carrousel. Tu m'as trouvé, c'est bon? Oui, je t'ai trouvé. J'ai fait une petite suivi. Donc, et Isabelle, comme nous, on est en accompagnement. Oui, mais je vais te le faire là, je m'amuse. Ça t'amuse? Donc, soit du coup, tu me le partageras. Je te suis pas alors. Isabelle, c'est quoi déjà sur Instagram? Isabelle, tiré du 8, Merly. C'est mon prénom et mon nom en fait. Bon, ceux qui nous écoutent en replay, vous pouvez vous abonner au compte de nos chers et tendres pour pouvoir leur faire un petit peu plus de follow. Ça serait très sympa. C'était la Merci. promotion de fin de vidéo. Ok, je vais vous laisser les filles parce que je crois qu'il n'y a pas de garçon de toute façon qui s'est connecté en anonyme. Nous ne sommes que nous. Je vais vous laisser. Je vais retrouver mes BTS.com. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça Merci. vous aura Merci apporté beaucoup. Ah ouais, c'était cool. Ouais. master Canva. Ça m'a fait très plaisir de vous accompagner. Merci. Et puis, à très bientôt avec le sourire. Merci. Bon À après-midi. bientôt. Bonne À suite. bientôt. Merci à toutes. Bon, elle est toujours aussi dynamique, c'est bon. Oui, ça a l'air. Et je me suis toujours fait aussi chier, c'est impeccable. Hein?